Une personne dans cet hôpital militaire ne prêtait attention à la nouvelle infirmière. Elle parlait peu, se déplaçait sans bruit, baissait toujours les yeux en longeant les couloirs où gisaient les Marines blessés. Pour eux, c'était une recrue comme les autres, fraîchement diplômée, main encore maladroite sur les pansements. Puis l'entrée principale a sauté. Des armes lourdes, du sang, le chaos. Au moment où tout s'est effondré, l'infirmière s'est baissée, a ramassé un fusil tombé à terre et a tiré. Un seul coup. Propre. Précis. À partir de cet instant, les Marines ont compris. Elle n'avait jamais été qu'une infirmière. Restez avec nous. Ce qui arrive n'était pas censé sortir au grand jour. Abonnez-vous, activez la cloche et dites en commentaire d'où vous nous regardez. Les néons du secteur D grésillaient avec cette constance agaçante qui finit par s'incruster dans les tempes. La lieutenante Claire Merritt se déplaçait d'un lit à l'autre dans un silence presque irréel. Ses pas, imperceptibles sur le sol en linoléum, ne trahissaient en rien. 3 semaines qu'elle était affectée à la station médicale avancée, et la plupart des marines ignoraient encore son prénom. Ils l'appelaient la Nouvelle, ou parfois la Silencieuse, comme si un surnom valait mieux qu'un effort de mémoire. Du côté de la fenêtre, le sergent-chef Derek Fowler l'observait depuis son lit, la jambe gauche maintenue en extension par un système de traction. Cela faisait plusieurs jours qu'il la suivait, des yeux sans vraiment comprendre pourquoi. Quelque chose dans sa façon de se mouvoir le dérangeait. Trop contrôlée, trop attentive, comme si elle dressait mentalement le plan de la salle à chaque entrée. « Vous avez besoin de quelque chose, sergent-chef » demanda Claire en vérifiant la perfusion, sans lever les yeux. « Non. Vous êtes doué, en tout cas. Mieux que Holloway ?» Derek se décala légèrement, cherchant une position moins inconfortable. « Vous avez été formé à Georgetown ?» La réponse fusa. « Non. Trop vite, trop lisse. » Elle redressa son oreiller avec des gestes nets. « Reposez-vous, vos constantes sont bonnes. » Elle était déjà partie avant qu'il puisse enchaîner. De l'autre côté du secteur, le caporal Jonah Castillo donna un coup de coude au soldat de première classe Nathan Cole. « Elle est bizarre, non? C'est pas que moi ?» Nathan haussa les épaules, grimaçant sous l'effet du mouvement. Les éclats d'obus dans son épaule étaient encore récents. « Elle a refait mon pansement hier. Elle n'a pas sourcillé en voyant les dégâts tissulaires. La plupart des infirmières bandagées font au moins une tête. Ouais, mais elle, c'est un fantôme. Jamais un mot sur elle-même. Jamais au réfectoire avec les autres. » Jonah baissa la voix. « J'ai entendu dire qu'elle avait demandé cette affectation. » « Qui demande à venir ici ?» La station médicale avancée se trouvait à 15 miles des zones de combat actifs, alimentées en permanence par les blessés des patrouilles et des attaques insurgées. Ce n'était pas un poste qu'on choisissait. C'était un poste qu'on vous attribuait. Dans la salle de réserve, Claire réapprovisionnait méthodiquement son chariot. Compresses, antiseptiques, sérum physiologique, morphine, auto-injecteur. Ses mains allaient et venaient avec une efficacité mécanique, mais son regard, lui, était ailleurs. Par la fenêtre, elle distinguait l'approche est du périmètre, 2 miradors, des grillages renforcés de murets en béton, une seule entrée pour les véhicules. Elle nota l'angle mort près du groupe électrogène, comme elle le faisait à chaque service depuis 3 semaines. Le capitaine Angela Hartley, responsable du service infirmier, apparut dans l'encadrement de la porte. « Kronzwolitz mérite bon travail avec Fowler, ses marqueurs infectieux baissent enfin. »« Merci, capitaine. » Angela l'examina un instant. « Vous vous adaptez, je sais que l'endroit peut être éprouvant. Si jamais vous avez besoin de parler, ça va, capitaine. » Je me concentre sur le travail. C'est exactement ce que je constate. Peut-être trop. Sa voix se fit plus douce. Vous avez le droit de souffler, vous savez. Un café avec les autres infirmières, ça fait du bien. On a une soirée poker le jeudi. Claire esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. C'est gentil. Peut-être la semaine prochaine. Elle n'irait pas. Elle n'irait jamais. Dès qu'Angela fut partie, Claire regagna le secteur. Il était 14 heures. Par les fenêtres orientées à l'ouest, elle apercevait la clôture périphérique et la route d'accès au-delà. 300 mètres de terrain dégagé avant que commence le flanc rocheux. Des positions en hauteur partout. Des lignes de tir idéales. Elle se surprit à calculer des angles et se força à ramener les yeux sur le dossier médical qu'elle tenait. Le soldat de première classe, Cole, était attendu pour un nettoyage de plaies. Elle rassembla le matériel nécessaire et s'approcha de son lit, tirant le rideau d'un geste. Le tissu accrocha le rail, un bruit métallique, bref, strident. La tête de Claire pivota aussitôt vers la fenêtre. Cole remarqua. « Ça va ? » ?»« Très bien, j'ai cru entendre quelque chose. » Elle reporta son attention sur la blessure à l'épaule et retira l'ancien pansement d'une main assurée.
Les tissus cicatrisaient très bien. Aucun signe d'infection. Ses doigts travaillaient avec cette précision-là qui ne s'apprend pas dans les manuels, celle qui vient du corps, inscrite dans les muscles. Les mêmes muscles qui savaient redémonter un fusil de précision M24 en 40 secondes exactement. Ça va piquer, prévint-elle en appliquant l'antiseptique. Cole serra les dents mais ne bougea pas. Vous êtes vraiment très forte, vraiment. Vous avez travaillé où avant ? Dans différents hôpitaux, surtout des centres de trauma. Elle appliqua une nouvelle compresse. Gestes économes. Ça se voit, ces mains-là, c'est des mains de trauma. Elles ne tremblent pas. Il l'observait travailler. Ma sœur est infirmière dans le Kentucky. Elle dit que le plus dur, c'est de garder la tête froide quand tout s'effondre autour de vous. Votre sœur a raison. Mais vous, c'est permanent. Un calme de glace. Ce n'était pas un reproche, juste un constat. Même la semaine dernière, quand on a ramené les Marines de l'attaque à l'engin explosif. Du sang partout quand tout le monde criait. Vous n'avez pas scié. Claire finit de fixer le bandage et croisa brièvement son regard. Quelqu'un doit rester calme, sinon les gens meurent. Elle passa au lit suivant avant qu'il puisse répondre. À 16 heures, le secteur s'était apaisé. La plupart des patients somnolaient ou s'absorbaient dans leur téléphone et leurs livres. Claire termina sa tournée en documentant constante et administration médicamenteuse avec un soin méticuleux. Son écriture était minuscule, d'une régularité parfaite, identique à celle de ses dossiers militaires vieux de 6 ans, scellés quelque part dans une base de données classifiée qu'elle espérait que personne ici n'aurait jamais l'idée de consulter. En reposant les fiches à la station infirmière, elle surprit 2 aides-soignants qui discutaient près de la salle de pause. Les patrouilles signalent des mouvements inhabituels. Ça pourrait chauffer. Quand est-ce que ça ne chauffe pas ? On est en zone de guerre. Ouais, mais là c'est différent. Les communications augmentent. Le commandement est nerveux. Claire enregistra l'information en silence et continua sa ronde. À la relève, elle trouva Derek toujours éveillé, les yeux rivés au plafond. Sa prochaine dose d'antalgiques était dans 30 minutes, mais quelque chose dans son expression la fit s'arrêter. « Vous n'arrivez pas à dormir, sergent-chef » Je réfléchis. Il tourna la tête vers elle. « Vous avez déjà été au combat, Mérite ?» La question l'atteignit comme un coup en pleine poitrine. Elle garda le visage neutre. « Je suis infirmière. C'est pas ce que je vous ai demandé. » « Non, dit-elle avec soin. Je n'ai pas été au combat. C'était techniquement vrai. Elle n'avait jamais combattu à découvert. Elle s'était tenue à 300 mètres, œil collé à la lunette, index sur la détente au moment précis où les calculs convergeaient. C'était autre chose. Une chose pour laquelle elle n'avait plus de mots. Derek parut accepter la réponse. « Vous avez ce regard, parfois. C'est tout. Comme si vous cherchiez toujours les sorties. Réflexe du travail en trauma. On apprend à anticiper le pire. » Peut-être bien. Il ne semblait-je pas convaincu. Claire termina son service à 18h et traversa la base jusqu'au quartier du personnel, une ancienne caserne reconvertie, aux cloisons fines et à la poussière tenace. Elle prit une douche, avala une barre protéinée et s'allongea sur son lit dans le noir. Le sommeil refusait de venir. Il refusait toujours. Dans le silence, elle entendait encore l'écho du dernier coup de feu tiré avant qu'elle quitte l'armée. Revoyait la façon dont la cible s'était effondrée. Ressentait encore le poids de ce qui avait suivi. Elle était venue ici pour soigner, pour mettre ses mains au service de la vie plutôt que de la mort. Mais les calculs, eux, ne s'arrêtaient dans jamais. Distance, vent, trajectoire, même allongée dans l'obscurité, elle cartographiait mentalement la base, repérait les failles, notait les axes d'approche. Les vieilles habitudes ne mouraient même pas. Elles attendaient. Le briefing matinal débutait à 7 heures précises. Claire n'était pas tenue d'y assister. Les infirmières de l'eau recevaient habituellement leurs informations par le capitaine Hartley, mais elle avait pris l'habitude de s'installer au fond de la salle. L'information, c'était une question de survie. Le commandant Garrison se tenait devant une carte de la région, baguette en main. Le renseignement fait état d'une activité insurgée accrue dans les secteurs 4 et 7. Des communications ont été interceptées, laissant supposer qu'une action est en préparation, mais sans précision pour l'instant. Plusieurs officiers échangèrent des regards. Le colonel Whitfield, commandant de la base, s'avança. « Quelle est notre posture défensive ? Les patrouilles périmétrales ont été doublées, les points de contrôle renforcés. Tout le personnel non essentiel est confiné à l'intérieur de la base jusqu'à nouvel ordre. » La mâchoire de Garrison se contracta légèrement. « Je serai franc. Cette installation n'a pas été conçue pour résister à un assaut prolongé. Nous sommes une station médicale, pas une base de feu.
Alors faisons en sorte que ça n'arrive pas. La voix de Whitfield portait tout le poids du commandement. L'équipe de sécurité reste en alerte maximale. Le personnel médical doit se préparer à recevoir des afflux massifs de blessés. Rompez. Claire se glissa hors de la salle avant que les autres n'aient commencé à bouger et rejoignit le secteur. La matinée était déjà accablante, le soleil cognant sur les toits métalliques avec une intensité sans merci. Derek était réveillé, en pleine séance de rééducation avec un aide-soignant. Il l'aperçut et lui fit signe d'approcher. « Hé, Mérite, vous avez entendu pour la situation sécuritaire ? Des bribes. Quand le commandement s'inquiète, c'est que quelque chose de sérieux se prépare. » Il fléchit prudemment sa jambe blessée en grimaçant. « Vous avez peur ?» Claire consulta son dossier sans répondre à la question. « Votre amplitude de mouvement progresse. Continuez les exercices. » C'est pas une réponse. « Je me concentre sur mon travail, sergent-chef. Faites de même sur votre guérison. » Pourtant, en enchaînant ses visites matinales, Claire ne pouvait ignorer la tension qui s'était abattue sur la base comme une chape de plomb. Les Marines la ressentaient aussi. Les conversations s'étaient faites plus rares, les plaisanteries tombaient en tas plat. Tout le monde attendait. À 11 heures, les lumières vacillèrent. Une seconde à peine, juste ce qu'il fallait pour ne pas s'y tromper. La tête de Claire se redressa aussitôt. Les générateurs de secours prirent le relais sans à-coups, maintenant les systèmes vitaux et les équipements essentiels. Mais cette brève interruption lui avait mis les nerfs à vif. Probablement une instabilité du réseau électrique, dit l'une des autres infirmières, d'une voix qui manquait de conviction. Claire s'approcha de la fenêtre la plus proche et balaya le périmètre du regard. Tout semblait normal en apparence, garde dans les miradors, ronde de patrouilles habituelles. Et pourtant quelque chose sonnait faux. Elle n'aurait pas su le formuler. Juste cette sensation qui remontait le long de la colonne vertébrale, celle qu'elle éprouvait autrefois, quelques instants avant qu'un combattant ennemi entre dans son champ de visée. Le caporal Castillo roula son fauteuil jusqu'à elle. « Vous le sentez aussi, hein ?» « Sentir quoi ?» « Ce truc, quand les tripes vous disent que ça va mal tourner. » Il avait été chef de groupe avant qu'un RPG lui prenne ses jambes. Il connaissait les signes. Il avait appris à les lire. C'est trop calme, même les oiseaux se sont tus. Claire tendit l'oreille. Il avait raison. Le fond sonore habituel, insectes du désert, bruissements lointains, ronronnements de véhicules, s'était évanoui dans un silence absolu. « Restez près de votre lit, dit-elle à voix basse, et gardez vos bottes. » Les yeux de Jonah s'écarquillèrent légèrement. « Vous savez quelque chose ? Non, mais si quelque chose se passe, la mobilité compte. » Elle se tourna vers lui. « Faites passer le message aux autres patients, discrètement, sans déclencher de panique. » Il hocha lentement la tête. « Vous n'êtes pas ce que vous semblez être, n'est-ce pas, Mérite ? Je suis une infirmière qui fait son travail. » « Bien sûr. » Jonah s'éloigna en fauteuil, mais Claire le vit chuchoter à l'oreille de Cole, quelques instants plus tard. En moins d'une minute, plusieurs des patients les plus alertes s'étaient redressés dans leur lit et l'assaillant leurs bottes, l'air soudainement plus concentré. À 12h30, les lumières vacillèrent à nouveau, 3 secondes entières cette fois. Le capitaine Hartley leva les yeux vers le plafond avec une moue contrariée. « C'est la 2e fois. J'appelle les techniciens. » Claire l'entendit à peine, elle comptait dans sa tête. 2 coupures séparées de 90 minutes. Ce n'était pas une instabilité de réseau. Quelqu'un testait le système, évaluait les temps de réponse, repérait les sources d'alimentation de secours. Elle se rendit dans la salle de réserve et commença à réorganiser le matériel en silence. Fourniture de trauma au premier rang, brancard dégagé, tourniquet supplémentaire à portée de main. Le soldat de première classe, Cole la trouva là. « Mérite, qu'est-ce que vous faites ? Je prépare une réponse aux afflux massifs de blessés. Simple précaution à cause des coupures, parce qu'on est en zone de combat et que tout peut arriver. » Elle croisa son regard. « Aidez-moi à déplacer ces bonbonnes d'oxygène. Il faut les rapprocher du triage. » Ils travaillèrent en silence plusieurs minutes. Cole était assez intelligent pour ne pas poser d'autres questions, mais ses gestes s'étaient en fait plus vifs, calqués sur l'urgence qui émanait d'elle. À 14 heures, la radio du bureau de sécurité cracha un appel de détresse en provenance d'une unité de patrouille extérieure. Le message était bref et haché, contact, multiples ennemis, besoin de renfort, puis le silence. Claire l'entendit en passant devant la porte ouverte. Elle vit l'équipe de sécurité se précipiter, saisir fusils et équipements. Le commandant Garrison aboyait des ordres, coordonnant les unités d'intervention. Elle continua d'avancer, mais son esprit tournait à plein régime. Les pièces s'assemblaient, coupures électriques pensées pour tester les défenses et brouiller les capteurs.
Attaque de sondage sur les patrouilles extérieures pour détourner les ressources de la base principale. Tactique de diversion classique avant un assaut direct. Elle trouva le capitaine Hartley dans le bureau administratif. « Capitaine, je demande l'autorisation de mettre en place un triage d'urgence. » Angela leva les yeux de ses papiers, perplexe. « Nous n'avons reçu aucune alerte d'afflux massif. L'unité qui a appelé des renforts va avoir des blessés, et ils arriveront vite. Mieux vaut être prêt. » Le capitaine la fixa un long moment. « Vous êtes très calme pour quelqu'un dans cette situation. Il faut bien que quelqu'un le soit. Soit, faites-le. Prenez qui vous voulez. » Claire réunit 2 aides-soignants et entreprit de transformer la salle de kinésithérapie en zone de triage de débordement. Tables écartées, potence à perfusion installée, matériel disposé avec une efficacité toute militaire. Les aides-soignants suivaient ces consignes sans poser de questions. Elle donnait ses ordres comme quelqu'un qui n'envisage pas qu'on puisse ne pas les exécuter. À 14h45, le convoi revint. 4 blessés en Ndissan, dont 2 dans un état critique. Le sang et le chaos envahirent dans la salle d'urgence. Claire était déjà là, les mains agissant avec une certitude absolue. Compression sur l'hémorragie fémorale, poche de sérum suspendue, voies aériennes dégagées. « Il me faut du plasma », lança-t-elle sans lever les yeux du marine allongé devant elle. Quelqu'un le lui fourra dans les mains. Elle travailla avec l'intensité concentrée d'un chirurgien, stabilisant le patient jusqu'à l'arrivée du médecin. Quand ce fut fait, elle recula d'un pas, les mains rouges jusqu'aux poignets, et s'autorisa un seul souffle profond. Derek Fowler avait tout observé depuis son fauteuil roulant dans le couloir. Lorsque Claire passa devant lui pour aller se désinfecter les mains, il lui saisit le poignet. « C'était pas de la médecine d'infirmière, dit-il à voix basse. C'était de la médecine de combat. Qui êtes-vous » Elle se dégagea doucement. « Je suis celle qui vient de sauver la vie de ce marine. C'est tout ce qui compte. » Mais elle sentit son regard dans son dos, tandis qu'elle s'éloignait. Les questions commençaient à fuser. La façade soigneusement entretenue se lézardait. À 16h, le courant coupa définitivement. Cette fois, il ne revint pas. Et dans l'obscurité soudaine, Claire entendit la première explosion. Le souffle ébranla les fondations du bâtiment. Une pluie de poussière tomba des faux plafonds, tandis que les éclairages de secours s'allumaient en clignotant, baignant tout dans une lumière rouge et maladive. Une fraction de seconde, personne ne bougea. Puis les cris éclatèrent. « Tout le monde à terre !» La voix du commandant Garrison trancha dans le chaos. « Nous sommes attaqués !» Le conditionnement de Claire prit le dessus sur tout le reste. Pendant que les infirmières et les patients se débattaient dans la confusion, elle avançait avec une intention précise, saisissant le brancard le plus proche pour en faire une barricade de fortune près de l'entrée. Ses mains ne tremblaient sûrement pas. Sa respiration restait parfaitement maîtrisée. C'était l'instant qu'elle préparait sans le formuler depuis le premier jour. « Mérite, qu'est-ce que vous faites ?» Le capitaine Hartley apparut à son côté, le visage blême. « Je crée une protection pour les patients. Il faut déplacer les plus vulnérables vers les pièces intérieures, loin des fenêtres. » La voix de Claire était presque détachée, d'un calme déconcertant. « L'explosion venait de l'entrée principale. C'est par là qu'ils vont pousser en premier. » « Comment vous savez une deuxième explosion plus proche ?» Les vitres vibrèrent sans céder. Pas le temps. Claire saisit le bras d'Angela. « Tous ceux qui peuvent sortent marcher. Couloir central, maintenant. » L'autorité dans sa voix ne souffrait aucune discussion. Angela cligna des yeux une fois, puis se mit à crier des ordres aux autres infirmières. En quelques secondes, la panique céda la place à un chaos organisé. Claire traversa le secteur avec la précision d'un métronome. « Sergent-chef Fowler, vous pouvez vous déplacer ?» Derek était déjà en train de se glisser de son lit dans un fauteuil roulant, la mâchoire serrée. « Oui, qu'est-ce qui se passe ? Assaut armé, ennemis multiples. » Elle l'aida à fixer l'attelle sur sa jambe. « J'ai besoin que vous aidiez à mettre les patients immobiles en sécurité. Vous pouvez faire ça ? Comptez sur moi. » Il attrapa le fauteuil du caporal Castillo. « Allez, tout le monde, on bouge. » Les Marines valides étaient déjà debout. Certains s'emparaient de tout ce qui pouvait faire office d'armes, béquilles, potence à perfusion, n'importe quoi. Ils avaient été formés pour ça. Blessés ou pas, ils restaient contre des combattants. Claire compta rapidement. 23 patients dans le secteur, 14 capables de marcher, 9 nécessitant une assistance. Elle désigna Cole du regard. « Soldats, aidez-moi avec Weston. Il faut le débrancher temporairement du respirateur. » Ils travaillèrent ensemble, déconnectant les tubes avec précaution et basculant le patient sur une bonbonne d'oxygène portable.
Les constantes de Weston restèrent stables, tout juste. Au milieu du chaos, l'esprit de Claire cartographiait les lieux. Le couloir central n'avait pas de fenêtres, des murs en béton massif. Position la plus défendable du bâtiment, mais aussi un piège si on s'y retrouvait coincé. Elle pensait en opératrice tactique, plus en infirmière, et elle ne pouvait pas se permettre de s'arrêter. Des tirs éclatèrent à l'extérieur, crépitements secs des armes automatiques, entrecoupés de détonations plus sourdes. L'équipe de sécurité était en contact. Claire compta les intervalles entre les rafales, évaluant le nombre d'assaillants au rythme de l'échange. Au moins 15 ennemis. Probablement davantage. Un caporal marine fit irruption dans le secteur, fusil en main, visage strié de terre et de sang. Ils ont franchi le périmètre. On se replie sur les positions secondaires. Le personnel médical reste sur place. « Où est ou le colonel Whitfield ?» exigea le commandant Garrison. « Au poste de commandement. Il coordonne la défense. » Le caporal balaya la salle du regard. « Barricadez les portes. N'ouvrez à personne sans le mot de passe. »« Quel mot de passe ?» demanda Claire. « Tombez de nuit. Sans ça, on n'entre pas. » Il était déjà en mouvement vers la sortie. Bonne chance. Il disparut dans le couloir envahi de fumée. Claire se tourna vers Angela. Il faut condamner tous les accès. Meubles lourds contre les portes, fenêtres occultées. On transforme cet endroit en bunker. C'est un hôpital, pas une forteresse. C'est ce qu'on doit être pour survivre. Elle poussait déjà une armoire à pharmacie vers l'entrée principale. Plusieurs Marines vinrent prêter main forte, le visage fermé, résolu. Jonah Castillo roula son fauteuil jusqu'à elle. « Vous avez déjà fait ça, ce n'était pas une question. » Claire ne répondit pas. Elle cala son épaule contre le meuble et le fit glisser les derniers centimètres jusqu'en butée. Tous ceux qui peuvent de combattre prennent une position défensive. Fenêtres, encadrement de portes, tout axe d'approche possible. « Axe d'approche » répéta Jonah lentement. « C'est pas du vocabulaire d'infirmière, ça, au ça. » Une explosion titanesque secoua le bâtiment, si proche que le plancher se souleva. Des panneaux de faux plafond s'effondrèrent. Quelqu'un hurla, les lumières s'éteignirent à nouveau, cette fois même les systèmes de secours, plongeant tout le monde dans un noir absolu. Les yeux de Claire s'adaptèrent immédiatement. Elle entendait tout. Souffle haletant, prière murmurée, lointain pas sur le béton. L'ennemi était dans l'enceinte, dans le bâtiment. Tout le monde se tait, chuchota-t-elle, la voix portant juste ce qu'il fallait. Pas un bruit. L'obscurité pesait comme une présence physique. Claire se déplaça par mémoire et instinct jusqu'à la porte barricadée. Sa main trouva un extincteur fixé au mur. Pas l'idéal, mais suffisant comme arme si nécessaire. Des pas dans le couloir, plusieurs contacts, progressant avec une précision tactique. Le pouls de Claire ne changea pas. 72 battements par minute, comme toujours quand elles entraient dans la zone. Elle déplaça son poids, testa son équilibre, calcula les angles. La poignée de la porte bougea. Chaque personne dans la salle retint son souffle. Tombée de nuit. Une voix depuis le couloir. « Personnel médical, ici le lieutenant Samuels. Ouvrez. » Claire ne bougea pas. Quelque chose clochait. Le mot de passe était juste, le nom aussi. Mais le rythme de la phrase sonnait faux. Le débit ne correspondait pas. « Ouvrez cette porte, » insista la voix, plus pressante. « C'est un ordre. » Dans l'obscurité, Claire croisa le regard de Derek. Elle secoua imperceptiblement la tête. Il comprit. Alors les balles arrivèrent. La porte explosa vers l'intérieur, le bois volant en éclats coudown autour de la serrure. La barricade tint 3 secondes avant d'être repoussée. 4 hommes en tenue tactique firent irruption, fusils levés. Ce n'étaient pas des soldats américains. Tout se produisit à la fois au ralenti et en une fraction de seconde. Le premier assaillant balaya la salle de son fusil, le doigt sur la détente. Claire vit la trajectoire, vit exactement où les balles allaient m'en frapper, droit dans le groupe des Marines blessés, incapables de se mettre à couvert. Son corps réagit avant que la pensée consciente ne rattrape le mouvement. Elle se rua en avant, extincteur levé, et l'abattit sur l'arme avec une force calculée. Le fusil cracha dans le sol en lui échappant des mains. Dans le même élan, elle pivota et enfonça son coude dans la gorge de l'homme. Il s'effondra en suffoquant. Le deuxième assaillant se retourna vers elle, mais Derek était déjà là, projetant sa béquille comme une lance. Elle percuta le masque facial de l'homme, offrant à Claire une demi-seconde. Elle plongea vers le fusil tombé. Ses mains le trouvèrent dans l'obscurité, la mémoire musculaire prit le relais. Vérifier la sécurité, confirmer la chambre, acquérir la cible, la salle n'était que chaos. Les Marines se battaient
avec tout ce qui leur tombait sous la main, des infirmières chantent crier, les assaillants cherchèrent à reprendre le contrôle. Claire roula en position agenouillée, porta l'arme à l'épaule et, à travers la masse de corps en mouvement et d'ombres vacillantes, trouva sa cible. Le troisième homme, centre de masse, tir dégagé. Elle expira lentement et pressa la détente. La détonation fut assourdissante dans l'espace confiné. Le troisième assaillant s'effondra sur le coup, un impact net, perforant le blindage thoracique exactement au point de faiblesse où les plaques s'enfoncent se chevauchéantes, un interstice que la plupart des gens ignoraient même. Le silence s'abattit comme une vague. Tous les regards se figèrent sur Tan et sur Claire. Elle se tenait là, crosse toujours calée contre l'épaule, respiration régulière, le visage éclairé par le souvenir de la flamme du canon gravé sur chaque rétine. « Bon Dieu !» chuchota quelqu'un. Le quatrième assaillant reculait vers la porte, arme levée mais main tremblante. Claire le suivit avec une immobilité absolue, le fusil prolongeant son corps comme un membre supplémentaire. « Posez ça, dit-elle doucement. Vous avez 3 secondes. » Il le posa. Face au mur, main derrière la tête. Il obéit. Claire le tint en joue pendant que Derek et un autre marine le maîtrisaient, avec du tubing médical en guise de lien improvisé. Plus personne ne discutait de qui commandait. Le capitaine Hartley la dévisageait, bouche entr'ouverte. « Mérite, qu'est-ce que... » »« Vérifiez les patients, » l'interrompit Claire, sa voix ayant retrouvé ce timbre clinique et posé. « Assurez-vous que personne n'a été touché par une balle perdue. » Elle abaissa le fusil et s'approcha du premier assaillant, celui dont elle avait écrasé la gorge. Inconscient, mais vivant. Elle prit son pouls avec des gestes professionnels, puis se dirigea vers celui qu'elle avait abattu. Mort. Tir propre, souffrance minimale. Le deuxième gémissait, le sang coulant d'un nez fracassé. Claire lui attacha les mains avec des serre-câbles d'un geste parfaitement rodé, puis le hissa en position assise contre le mur aux côtés de son compagnon. « Apportez-moi une trousse médicale, dit-elle. Les prisonniers aussi ont droit aux soins. » Les Marines la regardaient sans bouger. Nathan Cole retrouva sa voix le premier. « Mais qui êtes-vous, bon sang ?» Claire nettoyait déjà la plaie faciale de l'assaillant avec des gestes brefs et impersonnels. « Une infirmière qui fait son travail. »« Des clous. » Jonah Castillo s'approcha en fauteuil, les yeux écarquillés. « Ce tir, l'angle, le placement. Vous l'avez touché exactement là où le blindage était le plus faible. C'est pas de la chance. C'est même pas une formation militaire standard. C'est une formation de spécialiste. » Claire ne répondit pas. Elle finit de bander le prisonnier, se redressa et vérifia le chargeur du fusil récupéré. 15 cartouches restantes. Elle l'éjecta, vida la chambre et tendit l'arme à Derek. « Quelqu'un ici sait s'en servir ?»« Moi, » dit Derek lentement, le prenant de sa main valide. « Mais vous êtes bien meilleur. Je suis infirmière. Vous, vous êtes des marines. Défendez les vôtres. » Elle se tourna vers la porte barricadée, l'oreille tendue. Ils se regroupent. C'était probablement une reconnaissance en force. Testez nos capacités de réponse. L'assaut principal arrive. « Comment vous pouvez savoir ça ?» demanda Angela. Moins de doute dans sa voix désormais. « Parce que c'est ce que je ferai. » Claire balaya du regard les visages qui l'entouraient, hébétés, déroutés, en train d'assembler les pièces. « Si on ne bouge pas maintenant, on est tous morts. Il faut se relocaliser. Cette position n'est plus tenable. »« Où va-t-on » exigea Derek. Claire ferma brièvement les yeux, visualisant le plan de la base. L'aile chirurgicale. Mur renforcé, moins d'accès, position surélevée. C'est défendable. Elle rouvrit les yeux. Mais il faut faire vite et faire bien. Le commandant Garrison apparut dans l'encadrement de la porte, fusil en main, visage sombre. Il évalua la Saucenne. L'assaillant mort, les prisonniers, Claire au centre de tout, les mains ensanglantées. « Commandant, cette infirmière vient de nous sauver la mise, » dit Derek avec fermeté. « Je ne sais pas qui elle est vraiment, mais je reconnais l'efficacité au combat quand je la vois. » Garrison examina Claire du regard calculateur d'un officier de carrière. « Mérite, rapport ? 4 ennemis ont forcé cette position. Un mort au combat, 2 neutralisés, 1 en fuite. La configuration suggère une reconnaissance en force et évaluation des capacités de réponse. L'assaut principal visera en priorité les installations de commandement et de contrôle, puis nettoiera méthodiquement les résistances restantes. » Sa voix avait changé. Net. Anne dépouillée de toute inflexion civile, comme si un autre registre venait de s'enclencher. « La position actuelle est indéfendable. Je recommande un repli tactique immédiat vers un emplacement plus sûr. » « Et vous savez tout ça comment ?» Claire soutint son regard. « Commandant, avec tout le respect que je vous dois,
Les explications peuvent attendre qu'on ne soit plus sur le point de mourir. Une rafale éclata quelque part dans le bâtiment, suivie de cris et d'une nouvelle explosion. La mâchoire de Garrison se serra. Bien. Tout le monde capable de se déplacer ramasse ce qu'il peut porter et se prépare à quitter les lieux. Mérite, vous êtes en tête, c'est un ordre. Vous savez visiblement ce que vous faites. Alors faites-le. Il se pencha pour aider à soulever un brancard. On part dans 2 minutes. Claire hocha la tête une seule fois et s'attela à l'organisation de l'évacuation. Elle désigna les porteurs pour les patients immobiles, attribua des positions de couverture aux marines armées et traça l'itinéraire avec une précision toute tactique. Pendant qu'il s'activait, Cole s'approcha d'elle en boitant. « Mérite. Hé !» Elle lui jeta un regard en vérifiant les armes. « Quoi ? Ce tir que vous avez fait, mon père était instructeur chez les Marines. Il parlait de l'école de tir de précision avancée, des programmes spécialisés. Sa voix descendit d'un ton. Il disait que les vrais tireurs d'élite, les vraiment dangereux, c'étaient ceux qui trouvèrent le fil dans le chaos, ceux qui voyaient des schémas là où les autres ne voyaient que la panique. Où voulez-vous en venir ? Vous n'avez pas visé, vous saviez juste où tirer. Ses yeux scrutaient son visage. Vous en étiez, n'est-ce pas ? Un sniper. Claire enfila le gilet tactique prélevé sur l'un des assaillants. Il s'ajusta comme si elle l'avait porté 1 millier de fois. « Je suis ce que je dois être pour vous garder en vie, soldat. Prenez ce sac médical et restez près de moi. » Elle s'éloigna avant qu'il puisse répliquer, mais elle sentait son regard dans son dos. Sentait tout leur regard. Le secret enfoui depuis 6 ans remontait à la surface à chaque décision, à chaque geste, à chaque tir impossible. « 30 secondes, lança Garrison. Vérifiez votre binôme, sécurisez votre équipement. Claire fit un dernier comptage. 23 patients, 8 infirmières, 12 personnels de sécurité. Pas assez, loin d'être assez. Les ennemis avaient le nombre pour eux, mais elle avait connu pire probabilité. « Écoutez-moi, dit-elle, sa voix portant dans toute la salle avec une autorité inattendue. On avance vite et en silence. Espacement serré, mais sans se regrouper si on essuie des tirs. Je veux un minimum de pertes. Chacun surveille son secteur. Si quelqu'un tombe, on le récupère. Personne ne reste derrière. » « Depuis quand une infirmière dirige les mouvements tactiques ?» marmonna un membre de l'équipe de sécurité. Derek répondit avant que Claire puisse ouvrir la bouche. « Depuis qu'elle vient de neutraliser 3 ennemis et de sauver nos vies à tous. Vous avez un problème avec ça, Burroughs ?» Burroughs secoua lentement la tête, les yeux sur Claire, un respect nouveau dans le regard. « Aucun problème, sergent-chef. » Claire écarta la barricade juste assez pour inspecter le couloir. La fumée stagnait dans l'air. Les éclairages de secours clignotaient tratanantes par intermittence. Au loin, le combat continuait, claquements de fusils, grondements d'explosifs, ordres hurlés par des hommes qui se battaient et mouraient nains. Elle avait laissé ce monde derrière elle. S'était juré de ne jamais y revenir. Le poids de sa dernière tournée, de sa dernière mission, de sa dernière mise à mort avait été trop lourd à porter. Mais le poids de toutes ces vies, ces marines blessés qui lui faisaient confiance, ces infirmières terrifiées qui la suivaient, ces gens qui mouraient sans elle, celui-là, elle ne pouvait pas le refuser. Elle prit une inspiration et s'engagea dans le couloir. Fusil en position basse, tous les sens en éveil. Derrière elle, une petite armée de guerriers, blessés et de soignants apeurés se mit en marche. Et en cet instant, Claire Mérite cessa d'être une infirmière jouant à être ordinaire. Elle redevint ce qu'elle avait toujours été. Une arme pointée sur quiconque menaçait les siens. Le couloir s'étendait devant eux comme un gosier prêt à les engloutir. Claire avançait, fusil en position basse, posant chaque pas avec une délibération absolue. Derrière elle, le groupe progressait dans un chaos organisé. Brancards portés par des marines, infirmières soutenant les blessés valides, Garrison fermant la marche avec son équipe de sécurité. La conscience de Claire rayonnait vers l'extérieur par cercles concentriques. 5 mètres, balayage visuel, vérification des angles. 10 mètres, scan auditif, isolation des pas dans le bruit ambiant. 15 mètres, évaluation tactique, identification des abris et des zones de tir. Le plan de la base se dépliait dans son esprit comme une maquette en 3 dimensions. Elle savait où ils étaient, où ils devaient aller, chaque intersection, chaque ligne de vue, chaque endroit où une embuscade pouvait les attendre. Elle leva le poing. Tout le monde se figea. Ce geste militaire lui était devenu aussi naturellement que respirer. Elle inclina la tête, tendit l'oreille. 2 étages au-dessus, le frottement de semelles sur du béton. Elle en compta le rythme. 3 hommes en formation tactique se dirigeant vers la cage d'escalier qui croisait leur itinéraire. « Garrison, chuchota-t-elle sans se retourner. Ennemis convergeant vers l'escalier A.
Il nous faut un itinéraire de remplacement. Comment Faites-moi confiance. Elle l'entendit hésiter une fraction de seconde. Itinéraire alternatif, allez-y. Claire pivota et les guida dans un couloir de maintenance qu'elle avait repéré dès sa première semaine. Étroit, bordé de tuyauteries et de chemins de câbles électriques, le passage offrait tout juste la largeur nécessaire pour les brancards. Mais ses parois étaient en béton armé et il n'avait pas la moindre fenêtre. Un tunnel plutôt qu'un couloir, un abri plutôt qu'un piège. Derek roula jusqu'à elle à l'avant du groupe. « Vous avez mémorisé tout le plan du bâtiment, n'est-ce pas ?» Réflexe. C'est pas un réflexe normal. Se faire tirer dessus non plus. Ils débouchèrent dans une salle de jonction encombrée de matériel de blanchisserie. Claire leva la main, balayant l'espace du regard. 2 portes, l'une menant vers l'aile chirurgicale, l'autre vers l'extérieur. Elle s'approcha de la sortie et scruta à travers le verre blindé. La cour de la base était un champ de bataille. La fumée dérivait sur le terrain découvert. Des corps gisaient épars, assaillants et défenseurs mêlés. 2 bâtiments brûlés, et depuis l'est, progressant avec une précision militaire, au moins 20 nouveaux ennemis approchaient en. « Ils ont le nombre, murmura-t-elle, et la coordination. » Elle observa leur déplacement, déchiffrant la formation tactique comme un texte familier. « Ce ne sont pas des insurgés, c'est une unité entraînée. »« Quoi ?» Garrison apparut dans son dos, suivant son regard. Son visage blêmi. « Bon Dieu, ce sont des mercenaires. Très probablement d'anciens militaires, compléta Claire. Ils exécutent un plan d'assaut structuré. » Elle désigna les mouvements dehors. Équipe de suppression. Équipe de brèche en mouvement. Élément de soutien en attente d'une ouverture. « Vous lisez tout ça d'ici ?» Claire se détourna de la fenêtre. « On doit bouger maintenant. Cette porte sera enfoncée dans 3 minutes. » Elle accéléra le rythme en direction de l'aile chirurgicale. Les patients grimaçaient sous la douleur, mais personne ne se plaignit. Ils avaient tout vu les forces ennemies. Tous compris ce qui était en jeu. À mi-chemin, Claire perçut un mouvement devant eux, une silhouette qui tournait l'angle du couloir. Le fusil fut levé en une fraction de seconde, ligne de visée parfaite, doigt sur la détente. « Yurodeler, tombé de nuit !» cria la silhouette, les mains en l'air. Le lieutenant Samuels. Visage noirci par la suie, uniforme en lambeaux. « Ne tirez pas. » Claire abaissa l'arme. « Lieutenant ?» Situation ? Samuels trébucha vers eux, manifestement sous le choc. Ils ont tout frappé simultanément. Attaque coordonnée sur les communications, l'alimentation électrique et les défenses périmétrales. Il nous reste peut-être 20 combattants opérationnels. Les autres sont morts, blessés ou isolés. Son regard trouva Garrison. « Commandant, le colonel Whitfield est coincé au poste de commandement. Il demande à tout le monde de se replier sur l'aile chirurgicale pour le dernier barrage. »« Alors c'est là qu'on va. » Garrison serra l'épaule de Samuels. « Reprenez-vous, lieutenant. On a besoin de chaque fusil. » Ils atteignirent l'aile chirurgicale 5 minutes plus tard. Les lourdes portes sécurisées étaient déjà barricadées de l'intérieur. Claire dut donner le mot de passe 3 fois avant qu'on les ouvre. À l'intérieur régnait un chaos maîtrisé. Des Marines blessés alignés le long des murs, le personnel médical s'acharnant à stabiliser les cas critiques. Le colonel Whitfield se tenait devant un centre de commandement de fortune, coordonnant les forces de sécurité restantes par radio portable. Il leva les yeux à leur entrée, balaya le groupe du regard, puis s'arrêta sur Claire. « Qui commande ce groupe ?»« Moi, mon colonel, » répondit Garrison, « mais nous avons eu de l'aide. » Le regard de Whitfield se posa sur Claire, qui portait encore son fusil, comme si elle était née avec. « Vous êtes la nouvelle infirmière. Mérite. »« Oui, mon colonel. » Garrison dit que vous pouvez vous battre si nécessaire. « C'est nécessaire. » Whitfield désigna la radio d'un geste. « Nous sommes coupés. L'appui aérien est à 30 minutes, en supposant qu'ils obtiennent l'autorisation d'intervenir dans ce secteur. Les renforts sont encore plus loin. Nous sommes seuls. » Il la fixa avec l'intensité d'un homme qui effectue un calcul de vie ou de mort. « Vous savez tirer ?» Claire sentit tous les regards converger sur elle. Sentit le poids de la question et tout ce qu'elle impliquait. Répondre oui, c'était devoir expliquer pourquoi. Expliquer les 6 années passées à fuir son passé, affronter tout ce qu'elle avait enfoui. Mais derrière ces murs, des hommes armés s'apprêtaient à tuer tous ceux qu'elle avait juré de protéger. « Oui, mon colonel, dit-elle à voix basse. Je sais tirer. Alors prenez un fusil et montez au 2e étage. Il nous faut des yeux sur l'approche est. » Il était déjà retourné à sa radio. Claire tendit son arme à Derek et se dirigea vers l'armurerie. Un sergent-chef distribuait des munitions. En la voyant approcher, il marqua une hésitation.
Le colonel dit que vous pouvez vous battre. Son scepticisme ne se cachait pas. C'est ce qu'il dit. Vous savez manier un fusil ? Claire saisit une carabine M4, vérifia la chambre, contrôla l'optique, testa la détente et effectua 3 micro-ajustements à la crosse et à la sangle, le tout en moins de 15 secondes. Les sourcils du sergent-chef grimpèrent. En de... D'accord. Autre chose ? Une arme de poing, des chargeurs supplémentaires, un gilet tactique à ma taille. Elle s'arrêta. Et s'il y a un fusil de précision là-dedans, un M110 ou équivalent, je prends celui-là à la place. On a un M110, mais il est réservé aux tireurs désignés. Claire croisa son regard. Je sais, quelque chose dans sa voix le fit s'écarter. Il sortit un étui, l'ouvrit, révélant un système de précision semi-automatique. M110 en parfait état. Les mains de Claire tremblèrent légèrement en le soulevant, la première fois de toute la journée que ses mains avaient retremblé. Elle avait juré de ne plus jamais en toucher un. Nathan Cole l'avait suivie. Il la regardait inspecter l'arme avec la déférence qu'on réserve habituellement aux objets sacrés. « Vous étiez vraiment sniper, dit-il doucement. Claire introduisit un chargeur et engagea une cartouche. « J'ai été beaucoup de choses. » Elle passa la sangle de la carabine en bandoulière et saisit les munitions supplémentaires. « Maintenant, je suis ce qui se trouve entre ces hommes et les gens dans ce bâtiment. Combien de tirs confirmés vous avez ?» La question resta suspendue dans l'air. Claire aurait pu l'esquiver, aurait pu refuser de répondre. Elle dit la vérité. 73. Cole blêmit. Seigneur. Ce n'est pas quelque chose dont on tire fierté. Elle vérifia son arme de poing, un M9 standard. C'est juste ce pourquoi j'étais doué. Pourquoi vous avez arrêté ? Parce que j'en ai eu assez d'être doué pour tuer. Elle se dirigea vers les escaliers. J'essaie maintenant d'être doué pour sauver. Je ne sais pas lequel des deux est le plus difficile. Elle monta au 2e étage et trouva une position près d'une fenêtre blindée offrant des lignes de tir dégagées sur l'approche est. La fenêtre était déjà protégée par des sacs de sable. Quelqu'un avait préparé ce poste avant elle. Claire installa l'arme, régla le bipied, vérifia le zéro de la lunette, calcula pour le vent et la distance. La mémoire musculaire coulait comme de l'eau. 3 ans de formation, 2 ans de déploiement actif, 5000 cartouches en mettant sur le pas de tir et 73 vies ôtées depuis des centaines de mètres. Ses mains étaient en tête et stables à présent. C'était un terrain familier. Un caporal marine se trouvait déjà à la fenêtre voisine, jumelles aux yeux. Il lui jeta un coup d'œil. « C'est vous l'infirmière ? Celle qui a tué 3 types en bas ?»« 2, rectifia Claire, l'œil dans la lunette. Le 3e est encore en vie. Quand même, il regarda son fusil. « Vous savez vous en servir ?» Claire trouva une cible dans sa lunette, un ennemi traversant la cour à 800 mètres. Elle l'observa, calculant, vent d'ouest à 8 nœuds, température 24 degrés, pression barométrique standard. La distance n'était rien. Le tir était propre, elle régla sa respiration et pressa. Le fusil tressaillit doucement contre son épaule. À 800 mètres, l'ennemi s'effondra. Les jumelles du caporal pivotèrent pour poursuivre. « Bon sang, vous venez de... » « Il se déplace tôt pour flanquer la position sud, » annonça Claire calmement, déjà en train de chercher la cible suivante. 3 équipes de feu en approche décalée. Il faut prévenir les défenseurs. Le caporal saisit sa radio, bafouillant son avertissement. La voix du colonel Whitfield crépita en retour, exigeant des précisions. Le caporal regarda Claire. « Qui a repéré ça ?»« Mérite. » 2e étage, fenêtre est. Bien reçu. Un long silence. Mérite ici Whitfield. Faites-moi un bilan. Claire balaya le champ de bataille avec sa lunette. 27 ennemis visibles. J'estime entre 15 et 20 autres dissimulés ou en réserve. Ils installent une position de mortier derrière le parc de véhicules. Je recommande des contre-mesures immédiates. Nouveau silence. Et Chamon, compris. Bons yeux, Mérite. Continuez à m'alimenter en renseignements. Reçu, mon colonel. Le caporal la dévisagea. Vous n'êtes pas juste sniper. Vous êtes sniper de haut niveau. Claire trouva une nouvelle cible, expira, tira. Je suis ce dont on a besoin pour survivre. Le combat se développa comme une partie d'échecs mortels. Claire annonçait position, schéma et mouvements tactiques, tout en éliminant méthodiquement les cibles de haute valeur. Guetteurs, opérateurs radio, quiconque coordonnait l'assaut. Ses tirs étaient vent précis et économes. Pas une munition gaspillée, pas un coup manqué. Après sa 8e neutralisation, le caporal demanda « Où vous avez appris à tirer comme ça ?»« Il y a longtemps. » Claire réglait sa lunette, pistant une cible derrière un couvert partiel. C'était l'armée de terre, les Marines. Le mot lui échappa avant qu'elle puisse le retenir.
Les Marines. Elle pressa la détente. 9. La tête du caporal fit volte-face. Vous êtes marine ? C'était une autre vie. Claire éjecta le chargeur vide et en engagea un nouveau. Surveillez votre secteur, caporal. D'autres arrivent, mais ils n'en démordaient pas. C'était il y a combien de temps ? 6 ans que j'ai été démobilisé. Quelle était votre spécialité militaire ? Le doigt de Claire marqua une pause sur la détente, la question qui allait tout exposer. Elle aurait pu mentir, aurait dû mentir, mais la comédie était déjà terminée, et peut-être qu'une partie d'elle-même en avait assez de se cacher. Scout Sniper 0317. Les yeux du caporal s'écarquillèrent. Vous avez suivi l'école des snipers ? Diplômé major de promotion. Elle acquit sa cible et tira. 10, la seule femme du programme à l'époque. Bon Dieu, il tâtonna vers sa radio. « Mon colonel, vous devez entendre ça. » « Caporal, discipline radio, l'interrompit Claire sèchement. « Le colonel n'a pas besoin de ma biographie. Il a besoin d'informations tactiques. Mais il était trop tard. » La nouvelle se propagea dans le bâtiment comme une traînée de poudre. L'infirmière silencieuse était un scout sniper. La femme qui changeait les pansements avait plus de tirs confirmés que la plupart des unités d'infanterie. En quelques minutes, les Marines la regardèrent indifféremment. Non plus avec la courtoisie bienveillante réservée au personnel médical, mais avec le respect dur réservé aux combattants. Le capitaine Hartley apparut en haut des escaliers, le visage empourpré. « Mérite, il faut qu'on parle. »« Je suis un peu occupé, capitaine. » Claire pistait une nouvelle cible, mais retint son tir. Mauvais angle, trop de risques de dommages collatéraux. Elle attendit, la cible bougea. « Vous m'avez menti. Sur votre dossier de candidature, lors de l'entretien, chaque jour depuis votre arrivée. » « Je n'ai pas menti, je suis infirmière, formée, diplômée, compétente. » Claire ajusta, tira. 11. J'ai simplement omis de mentionner ma carrière précédente. Votre carrière précédente de sniper militaire, bon sang. Scout sniper, rectifia Claire avec douceur. Ce n'est pas pareil. Angela lui saisit l'épaule, l'obligeant à la regarder en face. Pourquoi le cacher ? Pourquoi travailler comme infirmière si vous étiez une opératrice d'élite ? Claire croisa son regard et pour la première fois laissa tomber les murs. Parce que j'en avais assez de tuer, capitaine. Parce qu'à chaque fois que je fermais les yeux, je voyais des visages. 73 visages. Et je ne pouvais plus les porter. Elle se retourna vers sa lunette. Je pensais que si je sauvais assez de gens, ça pourrait compenser. Me rendre autre chose qu'une arme. La colère quitta le visage d'Angela, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Et ça compense ? Je ne sais pas encore. Claire trouva une nouvelle cible. Posez-moi la question quand tout ça sera fini. 12. La voix du colonel Whitfield crépita sur la radio. Tout le personnel, l'ennemi se prépare à une poussée majeure. Ils se massent au périmètre nord. C'est le tout pour le tout. Tenez vos positions et faites que chaque tir compte. Claire balaya l'approche nord avec sa lunette. Le colonel avait raison. Elle compta 43 ennemis en train de se regrouper, davantage qu'elle n'en avait vu jusqu'alors. Ils avaient pensé garder des réserves. C'était le coup de grâce. « Ils vont utiliser de la fumée, dit-elle au caporal, couvrir leur avance puis foncer. Comment vous savez ça ? Parce que c'est ce que je ferai. » Elle ajusta légèrement sa position pour obtenir un meilleur angle sur la zone de rassemblement. Quand cette fumée se lèvera, ils auront environ 90 secondes de dissimulation. C'est là que je dois travailler. Derek Fowler roula son fauteuil jusqu'à la position de sac de sable, jambes toujours dans l'attelle, un gilet tactique sanglé sur le torse et un fusil en travers des genoux. On dit que vous êtes une sorte de légende. On exagère. 73 tirs confirmés, major de promotion à l'école des snipers, seule femme à en être sortie. Sa voix était calme mais ferme. C'est pas une exagération, c'est une putain de légende. Claire garda l'œil dans la lunette. Les légendes ne tremblent pas en changeant des pansements, Derek. Les légendes ne font pas de cauchemars sur les gens qu'elles ont tués. Elle prit une inspiration. Je suis juste quelqu'un qui était très doué pour un travail terrible. Pourquoi vous avez arrêté ? Les grenades fumigènes éclatèrent sur le périmètre nord. 6 colonnes blanches jaillirent simultanément. L'assaut commençait. À cause du Yémen, la voix de Claire tomba presque jusqu'au murmure tandis que ses mains travaillaient avec une précision mécanique, pistant les cibles à travers la fumée. Ma dernière mission. J'assurais la protection d'un convoi humanitaire. On s'est fait tendre une embuscade. J'avais plusieurs cibles, des civils dans le secteur. Situation en évolution rapide. Elle tira. 13, ajusta. 14, ses mains semblaient agir indépendamment du reste de son corps.
J'ai fait les bons choix. Éliminer les ennemis, sauver le convoi, exécution sans faille, selon le commandement. 15. 16. Mais l'une des cibles d'Endizan était un gamin de 16 ans avec un AK-47. J'ai vu son visage dans la lunette pendant une demi-seconde avant d'appuyer sur la détente. 17. Il avait l'air terrifié, pas en colère, pas fanatique, juste effrayé. Et je l'ai tué quand même parce que la mission l'exigeait. Elle s'arrêta, le doigt au repos sur la détente. Après ça, je n'ai plus pu être celle qui faisait ces calculs-là. Alors je suis parti, j'ai fait l'école d'infirmière, et j'ai essayé de devenir quelqu'un qui sauve les gosses effrayés au lieu de les abattre. La fumée commença à se dissiper. Claire avait neutralisé 17 ennemis en 90 secondes. La vague d'assaut était brisée avant d'avoir atteint les murs. Les survivants se replièrent en désordre. Derek la regardait avec quelque chose qui ressemblait à de la stupeur. « Tu viens de briser leur attaque. Je l'ai retardé, ils vont se regrouper et réessayer. » Les mains de Claire tremblaient maintenant. La réponse au stress différé se manifestait enfin. Elle avait maintenu le contrôle pendant les tirs, mais la facture arrivait. Et tôt ou tard, ils vont localiser ma position et cibler cette pièce spécifiquement. Alors on te déplace vers un autre endroit. Non. Claire commençait à démonter son fusil, se préparant à se relocaliser. J'irai les chercher moi-même. Angela réapparut avec une trousse médicale. Vous saignez ? Elle désigna le bras de Claire entaillé par un éclat que celle-ci n'avait même pas remarqué. Ce n'est rien. C'est moi qui en juge. Je suis l'infirmière ici. Une pointe d'ironie sèche dans la voix d'Angela. Enfin, l'infirmière qui admet vraiment être infirmière. Claire la laissa nettoyer et bander la plaie. Pendant qu'elle travaillait, Angela dit doucement « Pour ce que ça vaut, vous êtes la meilleure infirmière de trauma que j'ai jamais eue sous mes ordres, malgré le passé caché, peut-être à cause de lui. Merci, capitaine. Angela, je crois qu'on a dépassé le stade des formalités. » Elle finit de fixer le pansement. « Vous savez qu'ils vont vous demander plus que de tirer, n'est-ce pas ? Whitfield voudra vous impliquer dans la planification de la défense. Je ne suis pas tacticienne. Vous êtes la personne la plus compétente tactiquement dans ce bâtiment. N'essayez pas de prétendre le contraire. » Angela lui serra l'épaule. « Vous avez passé 6 ans à fuir ce que vous êtes. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de courir et d'accepter que vous puissiez être les deux à la fois. Une tueuse et une soignante. Une arme et une main tendue. » Claire ne répondit pas. Elle rassembla son équipement et se dirigea vers les escaliers. Derek roulait à côté d'elle, malgré sa blessure. « Où vous allez ?» demanda-t-il. « Faire mon rapport au colonel. Aider à planifier la défense. » Elle s'arrêta sur le palier et regarda en arrière vers la fenêtre où elle venait de tuer 17 personnes. « Et ensuite je vais sortir porter le combat jusqu'à eux. Parce qu'Angela a raison, j'en ai assez de fuir ce que je suis. » « Et c'est quoi, ce que vous êtes ?» Claire croisa son regard. « Ce qui se dresse entre les miens et tout ce qui veut leur faire du mal. » Que ça veuille dire changer des pansements ou appuyer sur une détente. Ils descendirent ensemble. Direction le centre de commandement, où un colonel des Marines allait en recevoir des conseils tactiques d'une infirmière comptant 73 tirs confirmés, et ce n'était pas fini. La révélation était complète. L'arme était retournée à la guerre. Le centre de commandement s'était mué en salle de guerre. Des cartes recouvraient en chaque surface disponible. Les radios crachaient leurs échanges depuis plusieurs postes simultanément. Le colonel Whitfield se tenait au milieu de tout cela, coordonnant ce qui restait de ses forces défensives avec une détermination farouche. Il leva les yeux à l'entrée de Claire. « Mérite, vos tirs viennent de nous acheter 15 minutes. Bien joué. » « Ils vont adapter leur tactique, mon colonel. Le prochain assaut sera plus dur. » « Alors autant être prêt. » Whitfield désigna la carte d'un geste. « Je suis ouvert aux suggestions. » Tous les regards dans la pièce convergèrent vers Claire. Le poids de cette attention était suffocant. 6 ans qu'elle avait passé à éviter précisément ça. Être celle qui prend les décisions, qui détermine qui vit et qui meurt. Mais ils attendaient, non. Et des gens mouraient, non. Elle s'avança et étudia la carte. Notre posture défensive actuelle est purement réactive. On attend qu'il frappe, puis on répond. C'est une stratégie perdante face à une supériorité numérique. On n'a pas les effectifs pour des opérations offensives, dit Garrison. Il nous reste peut-être 30 combattants opérationnels, dont beaucoup sont blessés. Alors on n'a pas besoin d'opérations offensives. On a besoin qu'ils croient qu'on en a. Claire pointa la carte. Ils se regroupent ici et là. 3 points de ralliement distincts. Ça signifie qu'ils sont divisés. Ils s'attendent à ce qu'on reste terré. Où voulez-vous en venir ?
demanda Whitfield. On frappe leur zone de rassemblement. Intervention rapide. On désorganise, on sème le doute. Elle traça des itinéraires sur la carte. Je peux neutraliser leur élément de commandement à longue distance, les forcer à perdre du temps à se réorganiser. Nous acheter les 30 minutes nécessaires avant l'appui aérien. Vous voulez sortir du périmètre seul ? Garrison semblait incrédule. C'est du suicide. C'est un risque calculé. Claire soutint son regard. J'ai opéré en territoire hostile. Je sais me déplacer sans être vu, trouver des positions, disparaître, et surtout je peux tirer depuis des angles qu'ils n'ont pas couverts. Vous serez encerclés sans aucun soutien. J'aurai du soutien. Elle se tourna vers Derek. Le sergent-chef Fowler est formé aux communications radio. Il peut coordonner mes positions avec vos tirs défensifs, créer l'illusion d'assaillants multiples. Derek hocha lentement la tête. Tromperie par coordination. Leur faire croire qu'on est plus nombreux qu'on ne l'est. Exactement. Claire se retourna vers Whitfield. « Mon colonel, ils s'attendent à une défense de forteresse. Donnons-leur un cauchemar à la place. » Whitfield l'examina longuement. « Vous êtes vraiment scout-sniper. »« Je l'étais, mon colonel, mais la formation ne périme pas. Apparemment, la folie non plus. » Il consulta la carte, puis sa montre. « L'appui aérien est dans 28 minutes. Vous pensez pouvoir rester en vie jusque-là ? » « J'ai survécu à pire probabilité. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai, mon colonel. » Whitfield expira lentement. « Allez-y. »« Mais mérite, si vous avez des ennuis là-dehors, on ne pourra pas vous aider. Vous serez seul. »« Compris ?» Claire rassembla son équipement. Fusil, munitions, gilet tactique, armes de poing, avec l'efficacité mécanique de quelqu'un qui a accompli ses gestes 100 fois. Angela apparut avec des fournitures supplémentaires. Trousse médicale, garrot, pansements hémostatiques. Sa voix était ferme. « Parce que vous êtes toujours infirmière, et les infirmières est prévoyant le pire. Merci. » Claire sangla la trousse sur elle en s'efforçant de ne pas penser à devoir l'utiliser sur elle-même. Nathan Cole s'approcha en boitant, le visage pâle, mais la volonté gravée dans les traits. « Laissez-moi venir avec vous. Vous avez besoin d'un observateur. Vous pouvez à peine marcher, soldat. Je vois très bien, et je tire correctement. » Sa mâchoire se serra avec obstination. Les Marines ne laisseront pas les Marines se battre seuls. Claire commença à argumenter, puis s'arrêta. Il avait raison. Elle avait besoin d'un observateur. Et plus que ça, elle comprenait ce besoin viscéral de contribuer, de se battre même quand le corps flanche. Elle avait ressenti cette même nécessité chaque jour de sa carrière d'infirmière. « Restez près de moi, suivez mon exemple. Si je dis courir, vous courez. » Elle le regarda sérieusement. « Vous comprenez ? Ce qu'on fait n'a rien de courageux, c'est une nécessité. » « Je comprends. » Ils se dirigèrent vers la sortie de secours du rez-de-chaussée, une porte blindée donnant sur le périmètre est. Claire l'entr'ouvrit et inspecta les alentours. La fumée des combats précédents stagnait encore dans l'air. Des corps jonchaient là que la cour, l'ennemi s'était replié pour se regrouper, laissant une accalmie temporaire. « Je sens, on bouge, chuchota-t-elle. Ils se glissèrent par la porte et entrèrent en enfer. La base s'était transformée en paysage lunaire. Des cratères défiguraient salement le sol, des bâtiments se consumaient lentement. L'air sentait la poudre et le caoutchouc brûlé. Claire se déplaçait là-dedans comme un fantôme, exploitant chaque couvert, chaque ombre, chaque distraction. Cole la suivait avec une grâce surprenante malgré ses blessures. Le gamin avait de bons réflexes. Ils atteignirent le parc de véhicules en 4 minutes. Un amoncellement d'engins endommagés qui offrait une dissimulation excellente. « Fowler, dites-lui qu'on est en position. Fowler, dites-lui qu'on est en position alpha. » Cole pressa le bouton de sa radio portable, la voix à peine audible. « Commande, ici Faucheur 2. Position alpha établie. »« Bien reçu, Faucheur 2, » répondit la voix de Derek. « En attente. » Claire s'installa derrière son fusil et balaya le terrain avec la lunette. La zone de rassemblement ennemie se trouvait à 600 mètres au nord. Elle voyait des combattants s'agiter, organiser leur équipement, soigner leurs blessés. Ils se croyaient en sécurité. Persuadés que le personnel de l'hôpital était neutralisé et sans défense. Il était temps de corriger cette impression. Elle trouva l'élément de commandement, 3 hommes penchés sur une carte dirigeant les autres. Des chefs, des cibles de haute valeur. Elle calcula la distance. 632 mètres, vent négligeable, tir dégagé. Prêt, je compte jusqu'à 3, je tire. Vous appelez ensuite. Reçu. Claire maîtrisa sa respiration. Trouva l'immobilité parfaite entre 2 battements de cœur. 3. Le fusil claqua. Le premier commandant s'effondra. Avant que ses compagnons puissent non réagir, Claire avait déjà basculé sur la 2e cible. Elle tira. Il tomba. Le 3e plongea derrière un abri,
Réflexe intelligent, mais Claire l'avait anticipé. Elle suivit son mouvement et lui passa une balle dans l'épaule tandis qu'il se jetait derrière une barrière. Faucheur 2 à la commande, appela Cole. 3 cibles neutralisées à la zone nord. L'ennemi est dispersé. La voix de Whitfield lui répondit. Bien reçu. Équipe défensive. Préparez-vous à engager sur mon signal. Les combattants de la zone de rassemblement paniquaient, incapables de localiser l'origine des tirs. Certains tiraient au hasard en direction de l'hôpital. D'autres cherchaient Squantos et le sniper dans des directions complètement erronées. Claire était déjà en mouvement, Cole sur ses talons. Ils se repositionnèrent dans un bâtiment partiellement effondré qui offrait des angles différents. « Position bravo », signala Cole. Claire trouva la zone de rassemblement ouest dans sa lunette. Elle neutralisa d'abord l'opérateur radio, puis le spécialiste en armes lourdes. 2 tirs, 2 résultats. Les formations ennemies commencèrent à se fragmenter, refluant vers des positions défensives. Ils n'attaquaient non plus. Ils réagissaient. Claire et Cole se déplacèrent encore et encore. Chaque position lui offrait de nouveaux angles, de nouvelles cibles, de nouvelles occasions de semer le chaos. Les ennemis tiraient sur des fantômes désormais, gaspillant leurs munitions sur des fenêtres vides et des véhicules abandonnés. Derek coordonnait parfaitement depuis l'intérieur, rythmant les tirs défensifs pour donner l'impression d'attaque venant de toutes les directions. L'ennemi était cerné par des ombres. Claire consulta sa montre. 15 minutes écoulées, 13 avant l'appui aérien. « Vous en êtes à combien ?» demanda Cole alors qu'il prenait en position delta. Claire éjecta un chargeur vide. « J'ai arrêté de compter après 20. Bon sang, vous les massacrez. Je gagne du temps. » Elle chargea des munitions fraîches. Ce n'est pas la même chose. Mais même en disant cela, elle sentait la vieille sensation familière remonter en elle. La froideur du focus, la certitude mathématique, la réduction des êtres humains à des cibles et des trajectoires. C'était cette partie d'elle-même qu'elle avait tenté d'enterrer. Celle qui était très très douée pour tuer. Une rafale d'armes automatiques lacéra leur position. Claire et Cole plongèrent à couvert, tandis que le béton explosait autour d'eux. « Ils nous ont trouvés !» cria Cole. « Il faut bouger !» Claire lui saisit le bras et l'entraîna vers la sortie. Les balles suivaient lent leur déplacement. Ils se faufilèrent en champ d'épée par une brèche dans le mur et roulèrent dans un fossé de drainage, juste au moment où un RPG hurlait au-dessus d'eux. L'explosion fut assourdissante. Une vague de chaleur les submergea. Les oreilles triques de Claire sifflaient. « Vous êtes touché ?» demanda-t-elle. « Non. Vous ? Ça va. » Elle rampa vers l'avant en le tirant avec elle. Ils émergèrent à 50 mètres plus loin, derrière un hangar de stockage. L'ennemi avançait maintenant, poussant vers leur dernière position connue. Parfait. Claire les avait éloignés de l'hôpital. Elle installa à nouveau son fusil, cette fois à près de 800 mètres. Longue distance, tir difficile. Mais elle en avait réussi de plus long. L'ennemi de tête, visiblement expérimenté, progressait avec une précision tactique, entra dans son champ de visée. Elle compensa pour la distance et le vent. Expira, pressa. Il tomba. Les autres se dispersèrent, comprenant soudain qu'ils s'étaient en fait attirer dans un piège. Claire eut un sourire amer. Toujours là. Le battement caractéristique d'un rotor résonna dans le ciel. L'appui aérien, juste à temps. Faucheur 2 à la commande, appela Cole. J'entends des rotors. Confirmez l'appui aérien. Confirmé, répondit Derek. 2 Apaches, arrivés dans 2 minutes. Vous devez marquer votre position pour éviter un tir fratricide. Claire sortit un marqueur stroboscopique et l'activa. La balise infrarouge serait visible pour les capteurs des hélicoptères. Position marquée. Dites-leur d'y aller. Les Apaches arrivèrent en tombe bas et vite, leur système d'armes verrouillant les cibles avec une efficacité impitoyable. En quelques secondes, la base explosa sous le tonnerre des canons rotatifs et des roquettes. Les forces ennemies, les qui chassaient sans Claire, se retrouvèrent soudainement à la place des proies. Ce fut terminé en 5 minutes. Le silence qui suivit était d'une profondeur saisissante. Claire abaissa son fusil et se contenta de respirer. Cole était assis à côté d'elle, les yeux écarquillés sur le champ de dévastation. « On l'a fait, chuchota-t-il. On a vraiment réussi. Les hélicoptères l'ont fait. Nous, on leur a juste préparé le terrain. » Claire se leva lentement, chaque muscle du corps en feu. « Allez, rentrons avant qu'ils nous prennent pour des ennemis. » Ils refirent le chemin vers l'hôpital à travers les décombres. Les Marines à la porte les reconnurent immédiatement. Non pas comme une infirmière et un soldat blessé, mais comme le duo cauchemardesque qui avait renversé le cours des événements. Le colonel Whitfield les accueillit à l'entrée. « Sacré spectacle, mérite. Je faisais mon travail, mon colonel.
C'était bien au-delà du travail. Il la regarda avec gravité. « Je vous propose pour une décoration. Ce que vous avez accompli aujourd'hui a sauvé beaucoup de vies. » Claire pensa aux vies qu'elle avait ôtées, les ajouta mentalement au total qui tournait dans sa tête. « Avec tout le respect que je vous dois, mon colonel, je préférerais que vous ne le fassiez pas. J'essaie de laisser cette partie de ma vie derrière moi. Je ne crois pas que ce soit encore possible. » Whitfield désigna les Marines qui se rassemblaient autour d'eux. « Ces gens savent maintenant ce que vous êtes, ce dont vous êtes capable. On ne remet pas ce génie dans sa bouteille. Il avait raison. » Claire le lisait sur leur visage. Du respect, oui, mais aussi une attente nouvelle. Ils avaient vu l'arme. Ils ne verraient plus jamais seulement l'infirmière. Et peut-être que c'était acceptable. Peut-être qu'elle n'avait pas à choisir l'un ou l'autre. Peut-être pouvait-elle être les deux. La base sombra dans un silence épuisé. Les Apaches effectuèrent un dernier passage pour s'assurer qu'aucun ennemi ne subsistait, puis repartirent se ravitailler. Des hélicoptères d'évacuation médicale étaient attendus dans 30 minutes pour commencer à transférer les patients les plus critiques. Claire participa au triage, ses mains retrouvant le travail familier des soins, mais tout semblait différent désormais. Les autres infirmières la regardaient autrement. Les Marines lui parlaient autrement. Elle avait franchi une ligne, et il n'y avait pas de retour en arrière. Elle vérifiait les constantes du soldat Weston quand la radio cracha des parasites, puis une voix. « Ici le caporal Tanner, périmètre sud. On a une situation. Plusieurs blessés, un critique. On est bloqué, impossible de rejoindre l'hôpital. » La tête de Claire se redressa d'un coup. Elle arracha la radio des mains du marine le plus proche. « Tanner, ici Mérite. Situation ? » ?»« Mérite, l'infirmière sniper. » La voix de Tanner était tendue. « On s'est fait surprendre par une cellule secondaire qu'on n'avait pas repérée. On en a neutralisé la plupart, mais ils nous ont bien eus d'abord. Le soldat Callahan saigne d'une artère. Je n'arrive pas à stopper. Il lui reste peut-être 5 minutes. » Claire regarda le colonel Whitfield. « Mon colonel. »« Non, dit Whitfield immédiatement. On ne sait pas si ce secteur est sécurisé. Je ne veux plus perdre personne aujourd'hui. Callahan va mourir sans intervention médicale immédiate. Et vous mourrez si vous sortez là-bas. » Claire posa son équipement et ramassa son fusil. « Mon colonel, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas devenue infirmière pour laisser des marines se vider de leur sang. »« Mérite, c'est un ordre. Restez ici. » Elle marqua une pause sur le seuil, se retourna vers lui. « Désolé, mon colonel, celui-là, je ne peux pas le suivre. » Elle était dehors avant qu'il puisse répondre. Le périmètre sud se trouvait à 400 mètres, à travers un terrain complètement découvert. Claire avançait vite, mais avec méthode, exploitant tout couvert disponible, scrutant en permanence les alentours. L'instinct de l'infirmière hurlait que chaque seconde comptait. L'instinct du sniper hurlait que se précipiter la ferait tuer. Elle trouva un compromis, progressant par sprint contrôlé d'un abri à l'autre. À mi-chemin, un mouvement attira son œil. Un ennemi, blessé mais armé, luttant pour lever son fusil dans sa direction. Il ne l'avait pas encore vu. Le tir était facile à prendre, mais quelque chose la fit hésiter. Il saignait abondamment, probablement en train de mourir. Jeune 20 ans peut-être. Elle pensa au gamin de 16 ans au Yémen, ce visage terrorisé dans sa lunette. « Lâchez ça, dit-elle, arme pointée. Posez l'arme et je vous fais soigner. » L'ennemi se tourna vers elle, les yeux dilatés par la douleur et la peur. Une fraction de seconde, elle crut qu'il allait obtempérer. Puis il leva son fusil. Claire tira. Il s'effondra. Elle resta immobile un instant, attendant la vague de culpabilité habituelle. Elle ne vint pas. C'était différent du Yémen. Ce n'était pas un gamin emporté dans quelque chose qui le dépassait. C'était un combattant professionnel qui avait attaqué un hôpital, qui avait fait son choix. Elle continua d'avancer. La position du périmètre sud était un désastre. 3 marines à terre, invisiblement morts, un inconscient, et le caporal Tanner s'acharnant désespérément à maintenir en place un pansement de campagne déjà imbibé de sang pour sauver le soldat Callahan. Claire se glissa à leur côté. « Je le prends en charge, couvrez notre sortie. » Le visage de Tanner se noya de soulagement. « Dieu merci, je savais plus quoi faire. »« Vous avez bien fait. Maintenant gardez nos arrières. » Claire arracha le pansement insuffisant et évalua la blessure. Artère fémorale sectionnée. Callahan entrait en état de choc. Peau pâle, moite, elle avait tout au plus quelques minutes. Ses mains agirent avec une précision automatique. Garrot d'abord, haut et serré. Poudre hémostatique directement dans la plaie. Pansement compressif. Perfusion pour compenser les pertes liquidiennes. Les formations de 2 carrières se fondirent sans couture. La stabilité des mains du sniper, le savoir médical de l'infirmière.
Restez avec moi, Callahan, murmura-t-elle. Vous ne mourrez pas aujourd'hui. Ses paupières frémirent. Mérite, le sniper. Je suis beaucoup de choses en ce moment. Là, je suis votre infirmière. Alors taisez-vous et laissez-moi travailler. Le saignement ralentit jusqu'à un filet. La pression artérielle se stabilisa légèrement. Pas idéal, mais viable s'il bougeait vite. Il faut partir. Vous pouvez porter Navarro ? Elle désigna le marine inconscient. Oui, et Shen, il indiqua le marine mort. On reviendra le chercher. Pour l'instant, les vivants ont la priorité. Claire hissa Callahan en prise de pompier en grognant sous le poids. Ses épaules hurlèrent en protestation. On y va. Ils reprirent tôt le chemin de l'hôpital aussi vite que leur fardeau le permettait. Les jambes de Claire brûlaient. Son bras blessé saignait à travers le bandage, mais elle continuait d'avancer. Ils étaient à 50 mètres de la sécurité quand elle l'entendit. Le claquement caractéristique d'une mitrailleuse lourde qu'on arme. « À terre !» cria-t-elle. Ils plongèrent au sol tandis que les balles déchiraient en l'air exactement là où ils se tenaient. L'arme était positionnée dans les décombres d'un mirador, une position que Claire avait cru avoir nettoyée plus tôt. « On est cloués au sol !» cria Tanner, cherchant à protéger Navarro de son propre corps. L'esprit de Claire tournait à toute vitesse. L'hôpital était à 50 mètres devant. La mitrailleuse se trouvait à 70 mètres sur leur droite. Ils étaient pris en terrain découvert, avec des blessés et aucun couvert. La solution tactique était limpide. Quelqu'un devait neutraliser cette arme. Le calcul moral l'était tout autant. Elle était la seule à pouvoir le faire. « Tanner, quand je bouge, vous courez. Ramenez-les à l'intérieur. » Quoi ? Non, je ne vous laisse pas. C'est un ordre, caporal. Elle faisait déjà glisser Callahan vers lui. Vous êtes un marine. Les marines savent ce que ça veut dire. Préparez-vous à courir. Elle vérifia son fusil. 3 cartouches dans le chargeur. 2 chargeurs de rechange dans le gilet. Probablement suffisant. Avec de la chance, suffisant. La mitrailleuse cracha à nouveau, encadrant leur position. Claire profita du bruit pour masquer son mouvement, roulant vers la gauche en direction d'un cratère peu profond. Le tireur pivota vers elle, les impacts labourant le sol. Elle atteignit l'abri et se redressa en tirant. 2 coups rapides, les 2 manquaient. L'angle était mauvais et le tireur partiellement protégé, mais ça détournait son attention de Tanner et des blessés. « Allez !» cria-t-elle. Tanner hésita une fraction de seconde, puis attrapa les 2 marines blessés et entreprit de les traîner vers l'hôpital. Il était fort, mais lent sous ce poids. Le tireur pivota à nouveau vers eux. Claire bondit à découvert et courut perpendiculairement, s'attirant les tirs. Les balles sifflèrent à ses oreilles. Elle plongea derrière un véhicule calciné, le cœur cognant. Il lui fallait un meilleur angle. De la hauteur. Le mirador incendié jouxtant la position de la mitrailleuse, si elle pouvait y grimper, 20 mètres au-dessus du sol, elle aurait un tir plongeant direct sur l'emplacement. Mais y parvenir signifiait traverser 30 mètres de terrain, découvert droit vers la position ennemie, puis escalader sous les tirs. C'était de la folie, c'était aussi la seule option. Claire prit 3 respirations profondes pour se centrer. C'était ce que faisaient les scouts snipers, les tirs impossibles, les angles insensés, les calculs qui exigeaient une foi absolue dans sa formation. Elle pensa à Callahan qui se vidait de son sang, à Tanner qui se battait pour sauver ses frères, à tous les Marines dans cet hôpital qui comptaient sur elle pour être l'arme qui les protégeait. Elle courut. La mitrailleuse s'emballa immédiatement. Claire zigzaguait, s'efforçant d'être une cible difficile. Les balles ricochettaient sur le métal autour d'elle. L'une lui effleura la jambe, une ligne de feu vif qu'elle ignora. Elle percuta l'échelle du mirador et commença à grimper d'une main, le fusil en bandoulière. Le tireur ne pouvait plus abaisser suffisamment son arme pour la toucher à cette distance, mais elle l'entendait hurler, probablement pour appeler du renfort. Elle atteignit la plateforme supérieure et pivota avec son fusil. La position de la mitrailleuse était directement en contrebas, 30 mètres. Le tireur était exposé depuis cet angle, s'agitant frénétiquement pour redéployer son arme. Les mains de Claire étaient d'un calme de pierre. Elle centra le réticule sur sa tête. « Pardon », chuchota-t-elle, et tira. Le tireur s'affaissa. La mitrailleuse se tut. Claire s'autorisa un seul souffle tremblant, puis commença à redescendre. Sa jambe saignait régulièrement maintenant. Sa vision commençait à se brouiller au bord. Le choc s'installait. Elle toucha le sol et tituba vers l'hôpital. Les marines à la porte se précipitèrent à sa rencontre, la rattrapant au moment où ses jambes cédaient. « Je l'ai eu », marmonna-t-elle. « Tanner et les blessés. En sécurité. Ils sont en sécurité. » Le visage de Derek apparut au-dessus d'elle. « Bon Dieu, Claire, vous êtes touchée. » Une égratignure.
Il y a beaucoup de sang pour une égratignure. Angela était déjà là, découpant le tissu du pantalon pour exposer la blessure. L'artère est intacte, Dieu merci. Vous avez eu de la chance, espèce d'inconsciente. Malchanceuse, ça aurait été toucher l'artère, parvint à dire Claire. Là, c'est juste légèrement contrariant. Ils la portèrent à l'intérieur. Pendant qu'on s'occupait de sa jambe, elle regarda entrer le soldat Callahan sur un brancard. Vivant, stable, il allait s'en sortir. Ça valait le prix, pensa-t-elle. Quoi qu'il en coûte, ça en valait le prix. Le colonel Whitfield apparut, le visage partagé entre la colère et le respect. Vous avez désobéi à un ordre direct. Oui, mon colonel. Vous auriez pu mourir là-dehors. Mais ce n'est pas le cas, mon colonel. Vous avez sauvé 3 vies, dont une qui serait morte sans vous. Il secoua lentement la tête. Je devrais vous faire passer en conseil de guerre, mais je suis à peu près certain que chaque marine dans ce bâtiment se soulèverait si j'essayais. Je ne suis plus militaire, mon colonel. On ne traduit pas un civil devant un conseil de guerre. Techniquement exact. Il la regarda. Mais vous avez tort sur un point. Vous serez toujours un marine. Ce n'est pas l'uniforme qui fait le marine. C'est le sacrifice. Claire n'eut pas de réponse à cela. Elle ferma les yeux et laissa l'épuisement la submerger. Elle avait survécu. Ils avaient en survécu. Et peut-être, juste peut-être, avait-elle compris comment être les 2 choses à la fois, la tueuse et la soignante, l'arme et la main tendue. Les hélicoptères d'évacuation médicale arrivèrent au 20 minutes plus tard, leurs rotors battant l'air comme un tonnerre artificiel. Claire les regarda depuis son brancard charger les patients les plus critiques en premier. Callahan, dont le teint s'était amélioré après des transfusions. Navarro, toujours inconscient mais stable. Une douzaine d'autres dont elle avait appris les noms en changeant leurs pansements et en vérifiant leurs constantes au cours des 3 dernières semaines. Sa blessure à la jambe avait été proprement nettoyée et suturée. Les médecins voulaient bas la mettre dans le premier vol, mais elle refusa. Il y avait des gens qui avaient davantage besoin de ces places. « Obstiné ne commence même pas à vous décrire », dit Angela en s'asseyant près de son brancard. La responsable infirmière semblait avoir vieilli de 10 ans en une seule journée. « Je le dis comme un compliment. »« Merci. Je pense vous proposer pour une médaille civile de bravoure. » Whitfield a accepté immédiatement. Sa voix se fit plus douce. « Ce que vous avez fait aujourd'hui, les 2 aspects, le sniper et l'infirmière, c'était de l'héroïsme, quelle que soit la définition qu'on lui donne. » Claire regarda charger un autre brancard dans un hélicoptère. « Je ne suis pas un héros, je suis juste quelqu'un qui a fait ce qui devait être fait. C'est ce que disent tous les héros. » La base reprenait lentement vie. Les ingénieurs évaluaient peu les dégâts structurels. Les équipes de sécurité rétablissaient un périmètre digne de ce nom. Des renforts venus d'une base voisine sécurisaient l'en les lieux pour la première fois depuis des heures. Et partout, des Marines racontaient l'histoire de l'infirmière silencieuse qui s'était révélée être une armée à elle seule. Nathan Cole s'approcha en boitant, le bras dans une écharpe neuve. « On dit que vous avez neutralisé au moins 30 ennemis aujourd'hui. Peut-être plus. Je ne comptais pas vraiment. Quand même. » Il s'assit avec précaution. « Vous avez sauvé ma vie. Vous avez sauvé beaucoup de vies. C'est le travail. » « Non, c'est bien au-delà du travail. » Il l'examina. « Vous allez rester ? Continuer comme infirmière ici ?» Claire regarda autour d'elle. Les traces de brûlures, les impacts de balles, les taches de sang que les équipes de maintenance s'affairaient ou en encore déjà à effacer. « Je ne sais pas. Peut-être que cet endroit a besoin de quelqu'un capable de faire les 2, soigner et protéger. Ou peut-être que c'est vous qui avez besoin d'un endroit où faire les 2, offrit Angela doucement. Un endroit où vous n'avez pas à choisir entre être infirmière et être combattante. » Avant que Claire puisse répondre, Derek Fowler roula jusqu'à elle avec le caporal Castillo à ses côtés. « On dit que vous pensez peut-être à partir, » dit Derek sans préambule. « Ça ne peut pas arriver. »« Sergent-chef, non, écoutez-moi. » Derek se pencha en avant. 12 ans dans le corps, des centaines de marines à mes côtés. Et je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi capable que vous. Pas seulement pour le tir, le commandement, la réflexion tactique, ce refus absolu d'abandonner les siens. C'est rare, ça compte énormément. Il a raison, ajouta Jonah. On a besoin de gens comme vous, des gens qui peuvent combler le fossé entre le combat et les soins. Claire sentit le poids de leurs attentes se poser sur ses épaules, ce même poids qu'elle fuyait depuis 6 ans, mais il semblait différent maintenant. Moins un fardeau, davantage une raison d'être. « J'y réfléchirai, dit-elle finalement. Réfléchissez vite. » Derek sourit. « On a un pari en cours sur votre décision. J'ai mis $50 sur votre maintien. » Malgré tout, Claire rit. « Vous pariez sur mes choix de vie ?
Hey, vous nous avez fait gagner beaucoup d'argent aujourd'hui. C'est le moins que vous puissiez faire pour m'aider à récupérer quelques pertes. Son expression se fit sérieuse. Mais vraiment, quelle que soit la façon dont vous voudrez servir, on serait honoré de vous avoir parmi nous. Les hélicoptères décollèrent, emportant les blessés vers des installations médicales adaptées. Claire les regarda partir, pensant aux 2 carrières qu'elle avait si longtemps tenté de maintenir séparées. Les 6 années passées à croire qu'elle devait choisir. Peut-être qu'elle s'était trompée. Peut-être que la meilleure version d'elle-même n'était ni infirmière ni sniper, mais quelque chose qui intégrait les deux, une gardienne capable de soigner les blessures et d'arrêter le mal à parts égales. Le colonel Whitfield s'approcha, son uniforme encore poussiéreux de la bataille. « Mérite, comment va la jambe ? Je m'en sortirai, mon colonel. Bien, parce que j'ai une proposition à vous faire. » Il tira une caisse et s'y assit. Le corps développe un nouveau programme. Des spécialistes en trauma avec une formation tactique intégrée aux unités avancées pour assurer les soins médicaux tout en étant capables d'opérations de combat si nécessaire. Ils ont besoin de personnes pour aider à concevoir ce programme. Des personnes aux qualifications uniques. Les sourcils de Claire se levèrent. « Vous voulez que j'aide à former des médecins de combat ? Je veux que vous aidiez à créer une spécialité entièrement nouvelle. Vous êtes la preuve vivante que ça peut fonctionner. Quelqu'un capable d'opérer au plus haut niveau à la fois dans le combat et dans les soins. » Il croisa son regard. « L'équation, il faudrait vous réengager, mais vous feriez quelque chose que personne n'a encore fait. Construire quelque chose qui pourrait sauver des milliers de vies. Mon colonel, j'ai quitté le corps parce que je n'arrivais pas à réconcilier la tueuse et la soignante. Je comprends. » Sa voix se fit douce. « Mais aujourd'hui, vous avez prouvé qu'elles ne sont pas opposées. Ce sont 2 faces d'une même chose, la protection. Et peut-être qu'il est temps d'arrêter de fuir ce que vous êtes pour commencer à aider les autres à le devenir. » Claire resta un long moment avec cette pensée. Autour d'elle, des Marines reconstruisaient, réparaient, se préparaient à ce qui viendrait ensuite. Ils avaient survécu parce que des gens avaient refusé d'abandonner, refusé de cesser de se battre les uns pour les autres. Elle avait passé 6 ans à tenter d'expier les vies qu'elle avait prises. Peut-être que la vraie expiation consistait à mettre toutes ses compétences, toutes sans exception, au service de la vie. « Il faudrait que je termine mon engagement ici d'abord, » dit-elle lentement. « Et j'aurai besoin de garanties sur la mission du programme. Je ne formerai pas des tueurs, seulement des gardiens. » Whitfield sourit. « Marché conclu. Vous restez ici 6 mois. Vous aidez à reconstruire le programme médical et à former le personnel à la vigilance tactique. Ensuite, on vous amène à Pensacola pour bâtir quelque chose de nouveau. » Il tendit la main. Claire la regarda, pensant à toutes les mains qu'elle avait tenues. Des Marines blessés lui faisant confiance pour les sauver. Des ennemis mourants observés à travers une lunette. Des patients réconfortés au fil des nuits. 6 ans à vouloir n'être qu'une seule chose. Peut-être était-il temps d'embrasser la complexité. Elle serra sa main. « D'accord, mon colonel, construisons quelque chose de bien. »« Parfait. » Whitfield se leva et désigna la base d'un geste large. « En attendant, vous êtes désormais conseillère médicale tactique senior de cette installation, avec effet immédiat. Mon colonel, je ne suis même plus militaire. Alors considérez ça comme un poste civil sous contrat. Même autorité, paperasse différente. » Elle sourit. « Et oui, c'est un ordre auquel vous ne pouvez pas désobéir. » Claire le regarda s'éloigner en secouant la tête. Derrière elle, elle entendit Derek et Jonah s'échanger une grande claque dans la paume. Apparemment, Derek avait gagné son pari. Angela l'aida à se lever, soutenant son poids tandis qu'elle se dirigeait vers le secteur médical restauré. « Vous savez que ça va vous rendre insupportable, dit-elle. Une infirmière avec une autorité tactique. Les aides-soignants vont vous détester. Heureusement que j'ai l'habitude d'être impopulaire. Après aujourd'hui, vous allez devenir une légende, que vous le vouliez ou non. » Elles entrèrent dans le secteur et Claire sentit la paix familière de cet espace de guérison se déposer sur elle. Les lits étaient en grande partie vides, les patients évacués vers de meilleures installations, mais ils se rempliraient à nouveau bientôt. C'était une base avancée. Il y aurait toujours des blessés. Et maintenant, il y aurait quelqu'un pour les garder avec autant de férocité qu'elle les soignait. Claire saisit un dossier et commença à passer en revue les patients attendus le lendemain. Sa jambe lancinée, déjà oubliée. Derrière elle, des Marines parlèrent à voix basse de la bataille, de l'infirmière mystérieuse, des tirs impossibles. Qu'il parle, que la légende grandisse. Elle avait du travail. Une main se posa sur son épaule. Nathan Cole, l'air hésitant.
Je sais que vous êtes occupé, mais je réfléchissais. Si vous restez et si vous formez des gens, est-ce que vous pourriez m'enseigner la partie tactique? Je tire correctement, mais je veux être meilleur. Je veux pouvoir faire ce que vous faites. Claire l'examina, jeune, blessée, mais d'une détermination absolue. La même détermination qu'elle avait ressentie 6 ans plus tôt, avant le Yémen, avant la culpabilité, avant la fuite. Ce n'est pas facile, prévint-elle. Rien de glamour là-dedans. Et une fois qu'on apprend à voir le monde à travers une lunette de visée, on ne s'en remet jamais vraiment. Je sais, mais je sais aussi ce que vous avez fait aujourd'hui. Combien de gens sont en vie parce que vous avez refusé de n'être qu'une seule chose? Sa voix était ferme. Je veux pouvoir faire les deux, soigner et protéger. Comme vous. Claire sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Peut-être que c'était la vraie réponse. Non pas dissimuler son passé, mais l'utiliser pour créer un avenir. Former la prochaine génération à devenir ce qu'elle était devenue, sans les années tuement de culpabilité et de déni. D'accord, dit-elle. Mais d'abord, vous guérissez correctement. Quand cette épaule sera remise, je vous apprendrai tout ce que je sais. Marché conclu. Le visage de Cole s'illumina. Merci. Vous ne savez pas ce que ça représente pour moi. Mais Claire le savait, elle, parce que quelqu'un avait cru en elle autrefois, l'avait formée, lui avait donné un but, et qu'elle s'était ensuite perdue en tentant de nier ce qu'elle était. Elle ne laisserait pas les autres commettre la même erreur. Le soleil se couchait sur la base, baignant les bâtiments dévastés de nuances d'or et de rouge. Claire se tenait à la fenêtre, regardant cet endroit devenu son foyer inattendu, observant les Marines reconstruire ce qui avait été détruit. Demain commencerait le vrai travail, former, enseigner, combler le fossé entre le combat et les soins. Bâtir quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qui avait existé. Mais ce soir, elle était simplement Claire Mérite, ancienne scout sniper, infirmière en exercice, future gardienne, tout cela à la fois. Rien de tout cela séparément. Tout ce qui se trouvait entre les deux. Et pour la première fois, enfin, c'était suffisant. 3 mois plus tard, l'installation médicale avait été reconstruite plus solide qu'auparavant. Murs renforcés, protocoles de sécurité améliorés et un nouveau programme de formation qu'Angela Hartley qualifiait de paranoïa excessive et que le colonel Whitfield appelait exactement ce dont on a besoin. Claire se tenait devant 20 médecins de combat qui la regardaient avec l'attention habituellement réservée aux généraux en visite. Derrière elle, un tableau blanc couvert de schémas tactiques disputait l'espace avec des planches anatomiques. Un médecin de combat ordinaire se concentre sur la stabilisation, dit-elle en désignant un diagramme. On vous apprend à stopper les hémorragies, à gérer les voies aériennes, à traiter l'état de choc. Mais dans un environnement avancé, il vous faut des compétences supplémentaires. Opérer sous le feu. Comprendre les mouvements tactiques, les positions défensives, l'évaluation des menaces. Elle fit défiler la présentation jusqu'à une photo prise lors de l'attaque 3 mois plus tôt. La formation avait eu lieu en temps réel. Quand cette installation a été attaquée, nous avions d'excellents soignants. Mais ils n'étaient pas préparés à fonctionner à la fois comme guérisseurs et comme défenseurs. Aujourd'hui, vous le saurez. Son regard balaya le groupe. Vous apprendrez à lire le terrain comme un sniper, à vous déplacer comme de l'infanterie et à sauver des vies comme des chirurgiens. Parce qu'en position avancée, vous n'êtes pas que des médecins. Vous êtes la dernière ligne de défense pour les blessés qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Une main se leva. Madame, certains disent que ce programme forme des tueurs d'abord, des soignants ensuite. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Claire avait attendu cette question. On la lui avait posée une 12aine de fois, par des officiers en visite, des comités d'éthique médicale, des collègues infirmières qui ne comprenaient pas. On vous forme à être des gardiens, dit-elle avec fermeté. Le serment d'Hippocrate dit d'abord ne pas nuire. Mais au combat, le mal arrive indépendamment de ce qu'on veut. Alors on fait un choix. Rester impuissant pendant que nos patients meurent, ou développer les compétences pour prendre pour les protéger. Moi, je choisis la protection. Elle retroussa sa manche, révélant la cicatrice de sa blessure lors de l'attaque. J'ai eu ça en sauvant un marine qui se vidait de son sang. L'ennemi qui m'a touché essayait de tuer mon patient. Je l'ai arrêté et je le referai sans hésiter, parce que mon serment de préserver la vie ne s'arrête pas quand la violence commence. Il me pousse à me battre encore plus fort. La salle était silencieuse, absorbant ses mots. « On ne vous demandera jamais de tuer, » continua Claire, « mais on vous formera à en avoir la possibilité si chaque autre option est épuisée.
Tout comme porter un garrot ne vous donne pas envie d'assister à des amputations, maîtriser des compétences tactiques ne vous donne pas envie de les utiliser. Ça signifie simplement que vous êtes prêt. Elle passa aux exercices pratiques, leur enseignant à analyser le terrain tout en soignant des blessures, à identifier des positions défensives en déplaçant des blessés, à maintenir la discipline médicale sous le stress des tirs entrants. Nathan Cole était désormais son instructeur adjoint. Épaule guérie, précision au tir nettement améliorée. Il fit la démonstration d'un transport de blessés d'une main tout en maintenant une conscience situationnelle complète. Les autres médecins regardaient avec respect. Ils connaissaient en tous l'histoire de la façon dont il avait aidé Claire pendant l'attaque. Après le cours, Claire trouva Derek Fowler en salle de kinésithérapie, en pleine séance d'exercice avec un prothésiste civil. Sa jambe n'avait pas suffisamment guéri pour reprendre le service, et il se préparait à passer à une prothèse. « Comment ça avance, sergent-chef » ?»« Lentement, laborieusement, nécessairement. » Il s'essuya le front. « Le médecin dit que je marcherai sans assistance dans 1 mois. Peut-être service allégé dans 6. Vous y arriverez. » Claire s'assit à côté de lui. « J'ai entendu dire que vous avez demandé un poste d'instructeur. »« Ouais, si je ne peux pas être sur le terrain à me battre, autant aider à former ceux qui le feront. » Il sourit. « Et puis quelqu'un doit raconter aux nouvelles recrues l'histoire de la légendaire infirmière sniper qui a sauvé la base médicale avancée. J'aimerais que les gens arrêtent de m'appeler comme ça. Trop tard. Vous êtes une légende maintenant. Faites avec. » Son expression se fit sérieuse. « Mais vraiment, ce que vous construisez ici, ce programme, ça compte. J'ai parlé à des gars d'autres bases avancées. Ils veulent tout ce qu'on a maintenant, du personnel médical capable de tenir la ligne. Ce n'est pas une question de tenir des lignes, c'est une question d'avoir des options. » Claire regarda le prothésiste travailler, se souvenant de tous les patients qu'elle avait guidés à travers ce même processus. L'attaque m'a appris qu'on ne peut pas être efficace si on ne se prépare qu'à un seul scénario. La flexibilité sauve des vies. Et c'est pour ça qu'ils t'envoient à Pensacola le mois prochain, non ? Pour répandre cet évangile. Claire hocha la tête. Ils veulent que je conçoive le programme complet. 6 mois de développement, puis on commence à former la première promotion officielle. Elle regarda Derek. Tu devrais venir aider à concevoir les composantes d'entraînement physique. Tu me demandes de faire partie de ça ? Je te demande d'aider à bâtir quelque chose qui pourrait changer la façon dont le corps gère les opérations médicales avancées. Elle croisa son regard. Tu es l'un des esprits tactiques les plus affûtés avec qui j'ai travaillé. Et tu sais ce que ça signifie de protéger des gens quand tu n'es pas au maximum de tes capacités. Cette perspective compte. Derek resta silencieux un moment. D'accord, je suis partant. Ils se serrèrent à la main, et Claire sentit le programme prendre forme. Non plus sa seule vision, mais un effort collectif réunissant le meilleur de l'expérience au combat et de l'expertise médicale. Ce soir-là, elle trouva Angela dans son bureau en train de terminer de la paperasse. La capitaine leva les yeux et sourit. « La femme du moment. Comment s'est passé le cours ?»« Bien, ils apprennent vite. » Claire se laissa tomber dans un fauteuil. « Angela, je veux vous demander quelque chose. Quand on ira à Pensacola construire ce programme, j'aurai besoin d'une conseillère médicale senior. Quelqu'un qui comprend à la fois l'excellence clinique et la réalité tactique. Ça vous intéresse ?» Angela posa son stylo. « Vous voulez que je quitte cet endroit, cette installation ? Je veux que vous aidiez à créer un programme qui améliorera toutes les installations. Vous avez vu ce qui se passe quand le personnel médical n'est pas préparé au scénario de combat. Vous l'avez vécu. » Claire se pencha en avant. « Aidez-moi à faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. » C'est beaucoup demandé. C'est chez moi ici. C'était chez moi aussi. Mais parfois le plus grand impact exige de quitter sa maison pour construire quelque chose de plus grand. Claire se leva. Dorsel, réfléchissez-y, sans pression. L'offre reste ouverte. Elle quitta le bureau d'Angela et traversa la base au coucher du soleil. L'endroit avait presque retrouvé son aspect normal. Réparation terminée, nouveau bâtiment érigé, cicatrices en grande partie dissimulées. Mais tous ceux qui avaient été là pendant l'attaque portaient un des cicatrices invisibles. Ils se souvenaient, ils avaient donc changé. Claire passa devant un groupe de Marines en entraînement, pratiquant des exercices de médecine tactique sous la supervision de Cole. Elle l'entendit enseigner les mêmes principes qu'elle lui avait transmis. Maintenir la vigilance, protéger son patient, comprendre son environnement. L'héritage se propageait. Elle atteignit ses quartiers, une petite chambre dépouillée mais confortable. 2 objets étaient accrochés au mur. Son diplôme d'infirmière et une photographie de sa promotion de Scout Snipers.
23 visages fixant l'objectif avec une détermination farouche. Elle avait été la seule femme sur ce cliché. Maintenant, elle travaillait à faire changer ça. Son téléphone vibra avec un message du colonel Whitfield. « Le Pentagone s'intéresse à votre programme. Souhaite un briefing devant l'état-major interarmé en octobre. Félicitations. Vous êtes en train de changer la doctrine. » Claire sourit. Changer la doctrine. 6 mois plus tôt, elle se cachait, honteux de son passé, s'efforçant d'être quelque chose de simple et de lisse. Maintenant, elle était intégrée, complète, ne fuyant plus rien. On frappa à sa porte. Le soldat Callahan, le marine qu'elle avait sauvé lors de la contre-attaque. Il était de retour au service allégé, sa jambe guérie mais encore fragile. « Madame, désolé de vous déranger. Je voulais juste... » Il chercha ses mots. « Je voulais vous remercier d'être venu me chercher, d'avoir refusé de me laisser mourir là-dehors. » « Vous n'avez pas à me remercier, Callahan. C'est ce qu'on fait. On se protège les uns les autres. Mais vous n'étiez pas obligé. Vous auriez pu rester en sécurité. » Sa voix se brisa légèrement. « J'y pense parfois. À quel point c'était proche. À tout ce que vous avez risqué. » Claire se souvint des rafales de la mitrailleuse, de l'escalade de cette tour, du tir impossible. « Vous êtes un marine. Moi je suis, quoi que je sois. Mais ça signifie qu'on ne met pas la vie en balance avec le risque. On agit, c'est tout. »« Quand même, merci. » Il salua. Pas réglementaire pour une civile, mais sincère du fond du cœur, et repartit. Claire ferma la porte et s'assit sur son lit, réfléchissant au chemin qui l'avait menée là. Les tirs effectués, les vies sauvées, les 2 carrières qu'elle avait tenté de maintenir séparées et qui avaient en fini par fusionner inévitablement. Elle était venue sur cette base en pensant pouvoir laisser la violence derrière elle, en croyant pouvoir n'être qu'une soignante, qu'une aide, quelqu'un qui sauvait au lieu de détruire. Mais l'attaque lui avait enseigné la vérité. Elle était les 2, elle le serait toujours, et ce n'était ni un défaut, ni un échec. C'était une force. L'infirmière sniper, la gardienne, la guerrière soignante, elle avait cessé de fuir ses étiquettes. Maintenant, elle en créait de nouvelles, bâtissant un héritage qui survivrait à n'importe quelle mission ou à n'importe quel moment particulier. 6 ans plus tôt, elle avait quitté les Marines parce qu'elle ne pouvait plus porter le poids de ce qu'elle était. Maintenant, elle le portait différemment. Non plus comme un fardeau, mais comme un but. Non plus comme une honte, mais comme une force. Claire s'allongea sur son lit, laissant l'épuisement la submerger. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux entraînements, de nouvelles occasions de construire quelque chose qui en vaille la peine. Mais ce soir, elle pouvait se reposer. L'infirmière silencieuse était devenue une légende, et les légendes, elle l'apprenait, ne se définissaient même pas par la perfection. Elles se définissaient par la présence quand ça comptait, par le refus d'abandonner ceux qui avaient besoin de vous, par la volonté d'être compliqué. Par la fenêtre, la base s'endormait dans la nuit. Mirador en faction, ronde de sécurité, personnel médical prêt pour les blessés que le lendemain apporterait immanquablement. Et dormant dans la petite chambre au cœur de tout cela, une femme qui avait appris que les batailles les plus difficiles ne sont pas entre le bien et le mal, mais entre les différentes parties noxempty de soi-même. Claire Merritt avait gagné cette bataille. Elle avait fondu la guerrière et la soignante en quelque chose de nouveau. Et ce faisant, elle était devenue exactement ce qu'elle avait toujours été destinée à être. Une gardienne dressée entre les siens et tout ce qui les menaçait. Une infirmière qui pouvait sauver des vies, un sniper qui pouvait les prendre, une légende qui refusait de n'être qu'une seule chose. Les Marines ne savaient pas que leur infirmière débutante était un sniper, jusqu'au jour où des hommes armés ont pris d'assaut l'hôpital militaire et qu'elle leur a montré qui elle était vraiment. Désormais, ils n'oublièrent jamais.